Mesdames et messieurs, bonsoir. Que la grâce de Dieu encore soit votre partage. Le 15 juin, voilà, 2022, il est précisément 21h15. Bienvenue sur ce troisième numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable. Dieu est capable est une émission qui est présentée par le MED. Le MED est le ministère d'évangélisation interdénominationnelle, sans de réveil, délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable. Le leader charismatique de ce ministère est le révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou. Le mandaté, celui que Dieu a appelé et Dieu a déversé sur lui la grâce pour être au service du plus grand nombre de personnes. Mesdames et messieurs, ce soir, ce troisième numéro, le révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou est sur ce plateau, une fois de plus, pour aborder cette quatrième partie de ce grand terme, des fondements générationnels. Et je crois que toutes ces personnes qui sont déjà connectées, que ce soit via Facebook, sur la page d'Eli Rodrigue Wangou, ou sur TV Med, sur les 4.8 FM Radio Med, la voix de la restauration, vous allez vivre des grandes choses encore ce soir. Parce qu'à chaque fois que ce terme est quelque part, il y a des choses qui se produisent. C'est pourquoi deux numéros de téléphone, lorsque la rubrique appel va débuter, c'est le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02, 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission. Sans oublier comme cela le numéro du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou qui est le 074 24 00 73, 074 24 00 113. J'ai pour l'habitude de dire c'est un ministère complet. Alors vous qui voulez le rencontrer, n'hésitez pas à vous appeler ce numéro et vous allez avoir plus de renseignements pour rentrer en contact avec cet homme. Ce soir, la présentation de votre humble serviteur, le fils spirituel de cet homme, l'évangéliste Nzengue s'est dit pour vous servir. Je ne suis pas sûr sur ce plateau, comme je l'ai si bien dit. Je suis accompagné comme cela de non seulement celui qui est représentant de la partie anglophone, Noé. Noé, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, comme je l'ai dit, l'invité spécial, c'est le révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou qui est à mon extrême droite. Daddy, bonsoir. Bien, bonsoir à toi, Saldi. Bonsoir surtout à tous nos téléspectateurs, aux internautes d'ailleurs, et à ceux qui nous suivent via notre fréquence radio. Nous sommes sur les 98.8 FM. Nous sommes très heureux d'être là ce soir sur ce plateau pour davantage vous édifier et amener la grâce de Dieu à vous localiser ce soir au travers, n'est-ce pas, des dons qu'il a vraiment impartis en nous. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Voilà, que la grâce de Dieu soit votre partage. J'encourage comme cela, encore j'exhorte mes frères qui sont connectés sur la page de notre Père de pouvoir inviter un plus grand nombre de personnes, de pouvoir recevoir la grâce ce soir. Révérend, recommandez ce moment déjà entre les mains du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je te bénis encore ce soir. Merci pour la grâce que tu m'accordes d'être, Seigneur, sur ce plateau. Envie de m'adresser au plus nombre de personnes qui nous sont données ce soir par l'Esprit la capacité, Seigneur, d'annoncer les oracles du royaume, de permettre au plus nombre de personnes d'accéder à toi. Comme Jean-Baptiste, je suis la voix de celui qui crie. Oui, Seigneur, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce soir, je veux te présenter à l'humanité comme étant le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui est capable de changer la vie d'une personne, celui qui est capable de changer l'ordre établi des choses dans la vie d'un être humain. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit et les anges qui ont déjà pris, Seigneur, Père Tout-Puissant, place dans ces moments et dans ce cadre et qui localise chaque personne où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02, 066 51 62 02, sans oublier le 074 24 00 73. Révérend, hier nous étions ici et ce soir nous abordons la quatrième partie de ce grand thème, les fondements générationnels. Bien entendu, je pense que ça va être le quatrième numéro maintenant comme ça. Nous parlons des fondements générationnels. Vous comprenez déjà que si nous sommes à la quatrième partie, ça veut dire qu'en fait c'est un texte, c'est un message assez complexe. Il est assez profond et qu'il va falloir toute une année pour l'éplucher. Et vous savez que j'ai quand même décidé depuis un temps d'essayer d'enseigner les gens. Et ça c'est très important sur la vie chrétienne d'ailleurs, sur ce qu'elle comporte, sur ce qu'elle est exactement, parce qu'elle m'a amené les gens à comprendre que nous ne sommes pas encore au paradis. Le ciel est à venir. Nous sommes encore sur la terre et qu'il y a un ensemble de choses, si on ne les maîtrise pas, qui peuvent nous amener à
penser. Et d'ailleurs, ça, je voudrais déplorer la manière dont certains serviteurs de Dieu enseignent. C'est-à-dire accepter de souffrir sur la terre. Ne travaillez pas sur la terre. Même si vous ne travaillez pas, même si vous ne vous mariez pas, même si vous ne faites pas d'enfants, même si vous ne prospérez pas, ce n'est pas important. Le plus important, c'est de régner au ciel. Je dis à quelqu'un, ça va peut-être surprendre une personne ce matin. C'est après-midi au temps pour ce soir. Dans le temps que soit de ma bouche. Mais sachez une chose, si vous ne régnez pas ici, il sera difficile de régner dans une autre sphère. Je voudrais parler à quelqu'un. Si maintenant vous ne régnez pas ici, vous ne régnerez nulle part ailleurs. L'évangile est clair. L'évangile est clair, frère. Jésus dit à Pierre, nul ne peut m'abandonner. C'est-à-dire tout abandon le temps pour moi. Laisser ses enfants, sa femme, ses entreprises, venir après moi sans qu'il ne soit béni dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je voudrais ce soir m'adresser aux chrétiens spirituels, à ceux qui ont notre lecture de la parole de Dieu. Écoutez s'il vous plaît. On nous a longtemps présenté le royaume des cieux comme étant une sphère spéciale dans laquelle Dieu habite et là où l'accès est conditionné par un ensemble de choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire. C'est pas ça le royaume des cieux. La vie chrétienne n'est pas conditionnée ou n'est pas en fait, on va dire quoi? La vie chrétienne ne tourne pas autour de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu en nous. Et cela est très important. Vous savez pourquoi est-ce que la vie, le christianisme, la marche avec Dieu devient un fardeau pour beaucoup de personnes? Vous savez que beaucoup de personnes vont à l'église parce qu'ils ont peur de l'enfer. J'enseigne à mes chrétiens de avoir peur de l'enfer. Un chrétien affranchi ne peut pas avoir peur de l'enfer. Parce que lorsqu'on est devenu chrétien, il n'y a plus d'enfer pour nous. Ou bien je surprends quelqu'un ce soir. Ou bien est-ce que mon fils Mavungo est là? Il est connecté? Comment peut-on aller en enfer alors qu'on a reçu l'éternité? Quand on parle de l'éternité, c'est ce qui est humiliable, qui ne change pas malgré les telles circonstances. Quelqu'un dit Amen bien. Or nous sommes en Christ et nous sommes justifiés. Celui qui est justifié, être justifié veut dire avoir été déclaré non coupable. C'est-à-dire que vous êtes déclaré non coupable. La Bible déclare qu'on est justifié. Alors, écoutez celle dit, laissez les chrétiens vivre librement leur vie chrétienne. Il y a trop de on va dire quoi, des prêtres, des souverains sacrificateurs, des pharisiens. Non, on ne va pas à l'église pour fuir l'enfer. Arrêtez avec cet évangile. Beaucoup de gens qui vont à l'église vont parce qu'ils ont peur de l'enfer. C'est-à-dire que Dieu devient comme en fait un dictateur. Dieu devient comme je ne sais pas qui, un tyran. Arrêtez de dire aux chrétiens que non, vous devez venir à l'église pour fuir, pour être sauvé de l'enfer. S'il vous plaît, écoutez-moi. Des grâces. S'il vous plaît. S'il y a des enfants du maître ici, en tout cas, mettez en commentaire ce que je vous dis. Vous êtes très bien enseignés. Nous sommes dans la grâce. Est-ce que la grâce veut dire vivre dans le désordre? Non. J'ai toujours dit, on ne pêche, on n'arrête pas de pécher pour se sanctifier. Mais on ne pêche plus parce qu'on est déjà sanctifié. Ça c'est clair. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez de dire aux gens, si tu ne viens pas à l'église, tu iras en enfer. Si tu ne fais pas ceci, tu iras en enfer. C'est la loi. On est encore dans la loi parce que c'était ça la loi. Si tu ne fais pas ceci, tu mourras. Tu ne fais pas ceci, tu mourras. Mais comment Jésus vient, il vient dans le temps de la grâce, nous introduit dans une nouvelle dispensation et on continue avec la loi. Tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Tu ne fais pas ci, tu vas aller en enfer. C'est pas l'évangile. J'arrive avec ces messages. Je vous assure que bientôt, ça va déménager. La grâce que le maître a eue, venant du Seigneur, c'est d'avoir en principe une plateforme là où je peux prêcher librement l'évangile. Qu'on arrête. Nzengue Sel dit, je t'assure que le 3/4 des personnes qui vont à l'église ne sont pas des chrétiens. Qui vous a dit que parce que vous êtes chrétien? Question. La fréquentation régulière d'un lieu de culte ne fait pas de vous un chrétien. Vous êtes chrétien parce que né de nouveau et qu'il y a eu un transfert de la vie de Dieu en vous, ce qu'on appelle la vie Zoé. Mais le 3/4 des gens qui vont à l'église, c'est ceux qui vont parce qu'elles ont peur d'aller à l'enfer. On leur a présenté l'enfer d'une certaine manière. Il n'y a pas d'enfer pour les sauver. Il n'y a pas d'enfer pour les élus. C'est impossible. C'est impossible. Même le Seigneur le cas à Matthieu que tellement l'iniquité sera
tellement élevé à un niveau que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Il dit s'il était possible, même les élus seraient séduits. Donc un élu ne peut plus aller en enfer. Le mot élu veut dire un choisi. Donc arrêtez de venir à l'église parce que vous avez peur d'aller en enfer. En ce qui me concerne, mes chrétiens sont enseignés. Arrêtez. Et les chrétiens vivent tout le temps dans la culpabilité. Les chrétiens ont peur. Ils vivent dans la peur. Et ça a développé même la peur du diable. Le diable c'est qui? C'est comme un moustique qu'on peut taper comme ça. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Mort. Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Or, le péché a été cloué à Golgotha. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je ne suis plus un pécheur. Je suis un saint. Et la Bible m'appelle saint. Pas parce que je le mérite, mais parce que quelqu'un a payé le prix. Et la Bible dit que Christ est notre sanctification. Quelqu'un s'est fait sanctification pour moi. Et il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment moi je vais encore être un pécheur? Alors que mon yaya, mon Jim, mon yaya. Oh, quelqu'un m'entend très bien ici. Ça c'est mon bon grand. Mon bon grand Jésus a payé le prix pour moi. Quelqu'un me dit amen. Amen, papa. Donc il faut arrêter avec ça. Et aujourd'hui, nous sommes encore, nous n'avons peur. Je vous dis, le 3-4 personnes qui viennent à l'église viennent parce qu'ils ont peur des démons. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des démons. Ils ont peur d'aller à l'enfer. Je te dis aujourd'hui, si on t'avait déjà ouvert la porte de l'enfer par l'enseignement que tu avais reçu, en ma qualité de racheté de Dieu, en ma qualité de gracieux de Dieu, qui n'a pas mérité ce que j'ai, mais parce que mon yaya, parce qu'une personne qu'on appelle Jésus, Dieu qui m'a aimé est descendu. La Bible déclare qu'il attend t'aimer le monde, qu'il a donné. Il n'y a pas d'amour sans don. Si tu dis que tu aimes, tu dois donner. Lorsqu'on parle du don, on parle du sacrifice. Il m'a tant aimé, il a sacrifié le plus précieux. Quelqu'un me dit amen. Donc aujourd'hui, si je ne vais pas commettre des actes bizarres, c'est pas parce que j'ai peur d'aller à l'enfer, mais parce que je suis déjà pur. Je suis sauvé. D'accord? Donc comme je suis sauvé, je ne peux plus aller faire des choses qui n'ont pas de sens. En fait, j'ai une condition plus supérieure que la première. Je suis devenu je suis un prince. Parce qu'on appartient au royaume de ça. Je deviens en fait, la Bible déclare, je deviens un sacrificateur. Or dans la sacrificature, alors le sacrificateur doit être saint, il doit être pur. Donc aujourd'hui, si je ne peux pas en boire de nuit, c'est pas parce que j'ai peur d'une personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Il va, il s'enivre en cachette. Il va boire les bières en cachette, mais il se cache des hommes. Non, là tu n'as pas peur de Dieu. Tu as peur que les hommes te voient. Quelqu'un m'entend très bien ici. Donc si je ne veux plus en boire de nuit, je n'y vais pas parce que j'ai peur de quelqu'un ou parce que j'ai peur d'aller à l'enfer, mais c'est parce que Christ a payé le prix pour moi. Je suis déjà pur, je suis sanctifié. Alors mon travail, c'est l'adoration, c'est la louange auprès de mon Dieu. Donc je ne vais pas, je n'arrête pas d'aller en boîte de nuit parce que j'ai peur de l'enfer. C'est à cause de cette façon de présenter l'évangile que beaucoup de païens ne donnent pas leur vie à Christ. Ils trouvent trop lourd le fardeau qu'on leur met sur la tête. En fait, beaucoup c'est comme ça. Est-ce que vous m'entendez ici? C'est pas ça l'objet de mon message aujourd'hui. C'est très fort. L'introduction est très forte. C'est pas ça. Parce que sinon je vais m'écarter de mon message. Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est quoi cette église où ça qu'on a là? Le péché. Mais quelqu'un m'a dit un jour, vous savez, mon prof, un de mes enseignants à l'école de théologie nous a un jour dit que le 3/4 des assemblées, là où on prêche le péché tous les jours, c'est là où on trouve beaucoup plus de pécheurs. C'est là le péché même assis. Vous citez le péché tous les jours. Ce que vous citez, vous l'attirez vers vous. Donc beaucoup de chrétiens viennent à l'église parce qu'ils ont peur de l'enfer. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont peur de sorciers. Ils ont peur de démons. Marchez gardement. Un homme appelé Jésus. La Bible déclare que lorsque nous étions, c'est là où moi j'aime l'évangile. Même vous qui avez fait l'école, vous aussi. La Bible dit lorsque nous étions, c'est l'imparfait. La Bible dit Dieu nous prouve son amour. Dieu nous demande son amour parce que lorsque nous étions encore les pécheurs, Christ est mort pour nous. Je suis plus pécheur. Quand j'étais encore un pécheur, Dieu m'a prouvé son amour parce que Christ est venu mourir pour moi. Le péché, moi, c'est fini. Le péché, bon, c'est fini. Je suis saint. Je suis Saint Iwangu. Voilà Saint Seldi. Voici Saint Noé. Je vous présente Saint comment on appelle Saint Glenn. Donc on n'a pas besoin de mourir après on est canonisé. Qu'on devient saint parce qu'on a fait 10 ans après mourir. Non, s'il vous plaît. Ça c'est de la pure. Sinon c'est de la véritable hérésie. Écoutez chers amis, il est temps que cela change. D'accord? Donc c'est pas ça.
mon thème ce soir, mais je ramène les chrétiens à comprendre que vous devez être libre en Christ. Yes. Vous êtes libre en Jésus. Que personne ne vous condamne, personne ne vous juge. Et personne ne doit vous juger, c'est impossible. C'est vrai. Voilà, Dieu ne peut pas vous avoir sauvé, après c'est pour vous envoyer en enfer. Bon, je sais que beaucoup vont dire que le gars est devenu fou, mais c'est ça l'évangile. Arrêtez de venir à l'église parce que vous avez peur de l'enfer. C'est pourquoi on a des chrétiens, tout ça, quoi. Beaucoup vont aller dans les églises, vous allez voir 100 chrétiens. 100 chrétiens dans une église. Vous avez 2 qui sont véritablement chrétiens. 98%, 98 des membres de cette église sont des païens. Pourquoi ils ne sont pas convertis? Ils viennent parce qu'ils ont peur des démons. Ils viennent parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Vous comprenez? Mais combien ont rencontré le Seigneur? C'est pourquoi les mentalités ne changent pas. Beaucoup de chrétiens sont là parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. On leur a mal présenté l'enfer. Il n'y a pas d'enfer pour les gens, pour les chrétiens. Il n'y a pas d'enfer, je répète. Prenez un verset, prouvez-moi ça. Il n'y a pas d'enfer pour les chrétiens. Parce que le chrétien ne peut plus pécher. C'est impossible. La nature du péché l'a quitté. Tu n'es plus un pécheur. Un pécheur, c'est celui qui a la nature du péché. Un voleur, celui qui a la nature du vol. Un sorcier, celui qui a la nature de la sorcellerie. Mais Christ a enlevé en moi la nature du péché. Oh, il s'est fait... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est fait pécher, pas pécheur, mais il s'est fait pécher. Il est devenu péché. Comment je sois pur? Comment un si grand sacrifice peut être insulté aujourd'hui? Bon, laissons ça comme ça. Maré Ketarabro. Yes, papa. Shimrandarabro. Yes. C'est comme ça qu'on dit au maire n'enseigne pas la parole. Bon, vous chassez les démons. Même chrétiens sont enseignants. Les fondements générationnels. Chatarabroussa. Bon, laissons d'abord là-bas. On va s'occuper de ceux qui sont encore sur terre, qui souffrent. Que les sorciers fatiguent tous les jours. Chatara, ma fille, Zélia, que Dieu te bénisse, dit papa, allons seulement. Nous allons partir. Les fondements générationnels. La fondation, c'est quoi? Je vous ai toujours dit, parce que nous sommes, au 4e numéro. Donc je ne peux pas trop m'attarder sur les définitions ce soir. Je suis venu pour parler pendant quelques minutes. Ensuite, ouvrir l'antenne pour démontrer ce que quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui est saint et moins de l'esprit est capable de faire en direct. D'accord. Donc, n'en déplaise à ceux qui disent que non, voilà, le temps du miracle est passé. On met les mains poussent. Nous croyons. My God. Toi, on les sent comme ça. Donc, les fondements générationnels. Je vous ai dit parce que c'est important que je définisse ce que c'est qu'un fondement avant de continuer. Une fondation, c'est la base, c'est une structure sur laquelle repose un édifice. Donc, la fondation est souterraine. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, qui n'ont pas bien comprendre ce soir, vous allez sur la page, sur ma page, donc la page Facebook Apôtre Eli Loli Iwangu, ou bien sur la chaîne YouTube. D'accord? La chaîne YouTube, vous allez avoir la première partie, la deuxième partie et la troisième pour mieux comprendre. Donc ce soir, je n'aurai pas trop de temps. Donc je donne la définition et je rentre dans les... Hier, je commence à citer les piliers. Donc les différents supports sur lesquels, n'est-ce pas, s'asseyent ou se reposent les... On va dire quoi, les fondements générationnels. La fondation, c'est cette structure souterraine, c'est la base sur laquelle repose un bâtiment, un édifice. Je vous ai dit hier que la Bible compare les humains à des maisons, à des édifices. Ça veut dire qu'en principe, dans ce cas précis, nous sommes donc bâtis sur des fondements. Donc il y a 2 types de fondements. Il y a des fondements, n'est-ce pas, divins. Il y a des fondements maléfiques. Les fondements divins, c'est ceux, n'est-ce pas, ici qui sont révélés, qui sont énoncés par la parole de Dieu. Mais lorsqu'on parle de fondation, n'est-ce pas, divin, la première fondation c'est Christ. Il est le roc. Celui qui bâtit sa vie sur Jésus, celui qui fait de Jésus, n'est-ce pas, l'autel de sa vie, alors se connecte à l'éternité, se connecte au divin. Maintenant il y a des autels sataniques. Et c'est à cela, n'est-ce pas, que c'est de cela dont nous parlons pour amener, n'est-ce pas, un ensemble de personnes à comprendre que si elles sont là où elles sont aujourd'hui, c'est justement à cause, n'est-ce pas, de ces fondations. Donc je vous disais tantôt que les fondements, ce sont des choses, n'est-ce pas, qui ont tapissé nos vies. Une fondation a la capacité de gérer la vie d'une personne depuis sa naissance. Parce que lorsque nous naissons, la fondation est déjà posée. Donc lorsque je parle de la fondation, je parle des origines, du commencement de ta famille ou de ta vie. Il y a beaucoup de types de fondements générationnels. Il y a des fondements ancestraux, il y a des fondements familiaux, il y a des fondements parentaux, il y a des fondements personnels. Les fondements ancestraux, ce sont les fondements que tes ancêtres ont posés. Quelqu'un m'entend très bien ici. La dernière fois, je vous donne le texte, n'est-ce pas, de 2 Timothée, je pense, 1, là où l'apôtre Paul reconnaissait, on va dire quoi, c'était 2 Timothée 1, 5. L'apôtre Paul reconnaissait, n'est-ce pas, en Timothée, la foi qui était dans son aïeul, Loïs, et dans sa mère, Eurydice. D'accord? Énus autant pour moi. Il dit, je reconnais en toi que je reconnais que la foi que tu manifestes aujourd'hui est la même qui était dans ton aïeul. D'accord? Loïs, et dans ta maman, Énus. Vous
comprenez que donc, il y a des bons fondements. Quelqu'un m'entend très bien. L'apôtre Paul observait la vie, la persévérance, la manière de fonctionner n'est-ce pas, de Timothée. Il se rend compte finalement qu'en principe, lorsqu'il remonte, j'aimerais dire à quelqu'un, l'apôtre Paul avait vécu au temps de Loïs, l'ancêtre de Timothée. Mais comment l'a-t-il su? Non, est-ce que je peux choquer quelqu'un? Comment Paul a su que l'ancêtre de Timothée, ça dit Loïs, avait la foi? Comment il a su? Question. Encore, quand on me parle de la mère de Timothée, je peux comprendre. Mais il dit, je reconnais que la foi que toi tu manifestes, c'est la même qui était en ton ancêtre, en ton aïeul, n'est-ce pas, Loïs, et dont ta mère Eunice. Vous me comprenez bien? Mais je crois que l'apôtre Paul avait reçu ça par révélation. C'est comme une parole de connaissance. Dans ce contexte précis, il y a un lien générationnel très positif. Donc tous les liens ne sont pas des mauvais liens. Il y a des bons hôtels, il y a des bons liens, il y a des bonnes alliances. Vous comprenez? Et donc sachez que donc, les fondations, ce sont les pratiques de foi, les rituels, les sacrifices, les alliances et les accords qui ont été conclus généralement entre nos ancêtres, c'est-à-dire ceux qui ont vécu avant nous, certaines puissances des ténèbres, au vu, n'est-ce pas, en vue n'est-ce pas, autant que moi, d'obtenir des services venant d'eux. Donc tel pouvoir, par exemple l'art oratoire. Il y a des personnes de village en village qui étaient appelées. On ne peut pas traiter des palabres sans qu'elles ne soient là, ces personnes. C'est-à-dire que lorsqu'ils se levaient pour parler, pour trancher une palabre, c'était quelqu'un qui était très acclamé. Mais savez-vous que beaucoup de ces hommes-là, souvent, fétichaient et généralement allaient de fois contracter des alliances avec des forces. Ça devient ce qu'on appelle des totems. Et même chez nous, les Pounou. Chaque tribu chez les Pounou est en rapport généralement avec quelque chose. Vous avez les Bayengi. Bayengi, Bisboudjala, Bisoulabu, Bisoukongu. Vous avez les Djungu, les Badumbi, Diboursimbu. Voilà, toutes ces branches, toutes ces tribus ont une histoire qui les ramène, à quelque chose. Est-ce que vous m'entendez très bien? Voilà, par exemple chez les Pounou, le 3/4 des personnes qui ont l'art oratoire, d'ailleurs qui se transmet de génération en génération. Vous allez voir dans chaque famille, il y a des familles dans lesquelles vous allez voir il y a un Zonzi. L'Onzonzi, et c'est lui généralement, c'est celui qui est, comment on appelle ça? C'est généralement ces personnes-là qui sont choisies, qui ont la capacité, n'est-ce pas, de gérer la palabre liée au mariage, lors des décès, lors des adultères, par exemple. C'est des personnes qui étaient capables de ramener, c'est-à-dire que l'homme a déjà jeté les choses de la femme dehors parce que la femme a commis l'adultère. Mais quand l'Onzondi s'élève, il commence à parler, il prend les proverbes. L'homme lui-même prend les bagages de la femme qu'il a trompée, il ramène dans la maison. Mais c'était possible par quoi? C'est des fois parce que ces gens avaient, n'est-ce pas, une alliance avec le perroquet, par exemple. Le 3/4 des personnes qui ont l'art oratoire, c'est le perroquet. Et généralement, chez nous les Pounou, la palabre n'est pas une chose qui est gérée par n'importe qui. Même si tu es intellectuel, même si tu es éloquent, mais gérer la palabre d'un mariage ou encore un décès n'est pas chose donnée à tout le monde. Il y a toute une initiation. On prépare un héritier à ça. C'est-à-dire celui qui a la chose doit préparer quelqu'un d'autre. Il y a une initiation dans ce sens qui peut être soit une initiation explicite, soit directe, je veux dire, ou indirecte. Et cela est important. Le problème n'est pas en principe le fait d'acquérir cette capacité. Le véritable problème réside autour du fait que, n'est-ce pas, porte autour des accords qui ont été conclus entre la première personne qui est allé tisser l'alliance. Et c'est de ce qu'on a parlé depuis hier. Je reviendrai sur les quelques points, comme on n'est pas allé très loin. Vous voyez, donc il y a ceux qui ont le perroquet, par exemple. Comment expliquer? Quand vous dites que dans des fois nos grands-parents, il y avait parmi eux des personnes qui étaient capables de se battre avec des gorilles. Comment un être humain, frère, un gorille c'est peut-être près de 200-300 kilos. Frère, la gifle du gorille c'est le mal. Mais tu chies, tu t'affales et je te dis que tu peux rentrer sous terre. On te dit qu'il y a des gens qui pouvaient se battre avec les gorilles. Il y a des gens qui pouvaient se battre avec les gorilles. Il y a des gens qui pouvaient taper les gorilles. C'est-à-dire qu'un être humain chiffre un gorille. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Dites-moi, chers amis. Même si on veut passer outre ces détails, mais on ne peut pas parce que c'est quand même bizarre. Comment un être humain qui pèse à peine peut-être
une cinquantaine de kilos, va gifler un gorille jusqu'à le tuer. On a dans l'histoire, dans l'histoire des êtres humains qui peuvent se battre avec des buffles en brousse. Mais d'où leur venait ce pouvoir? C'était des alliances, c'était des forces. C'est des personnes qui étaient naturelles, mais qui par le biais de certaines alliances, certaines pratiques, n'est-ce pas, désormais recevaient des pouvoirs supranaturels qui pouvaient leur permettre de faire beaucoup de choses. Et je vous assure que aujourd'hui, peut-être c'est anodin. Aujourd'hui, tout le monde veut être président de la République. Bientôt 2023, tout le monde va être président. Ils diront que Dieu leur a révélé. Tout le monde veut être à la mairie. Tout le monde veut être sénateur. Mais en fait, ce qui aujourd'hui était important pour nous. Ce qui était important pour nous à l'époque, ce n'était pas être président, maire, sénateur. C'était être un grand chasseur. Un grand chasseur. En fait, c'était ça. Tout le monde devait démontrer que lorsque moi, quand je rentre en forêt, quand je sors, je tue plus de gibier. C'était la pêche. Voilà, il fallait être un grand pêcheur. Il fallait être un grand chasseur. Et c'était ça, il fallait être même un grand joueur de tam-tam. Pouvez-vous imaginer, chers amis, que jouer seulement le tam-tam, jouer seulement le tam-tam, my God, pour ça seulement, des personnes étaient capables de tisser des alliances. Et je vous dis que le 3 quarts des personnes à l'époque dans nos villages, et je vous le dis, ma grand-mère racontait qu'il y a des hommes qui avaient la capacité. À chaque fois qu'il y avait une cérémonie dans un village, ce sont eux qu'on appelait pour jouer le tam-tam. C'est-à-dire que lorsque tout le monde pouvait jouer le tam-tam, lors des veillées, lors des cérémonies de mariage, des cérémonies, peu importe, tout le monde pouvait jouer le tam-tam. Mais lui, lorsqu'il prend le tam-tam, c'était autre chose. Mais ces personnes-là, des fois, contractaient une alliance avec le chimpanzé. Parce que le chimpanzé en forêt est le seul animal qui joue le tam-tam avec sa poitrine. Moi, j'ai déjà écouté. Moi, je suis fils de paysan. Ma mère et moi, on allait dans les champs. Un jour, nous sommes en forêt, on est en brousse, on est allé couper les feuilles avec lesquelles on attache le manioc. Nous sommes au fin fond d'une forêt, sur la route. Et là-bas, nous sommes vraiment très loin d'ailleurs. Et j'entends je dis, oh maman, mais qui joue le tam-tam? Elle me dit, c'est pas qu'un joue le tam-tam. C'est un chimpanzé qui est en train de taper sa poitrine. Je dis, maman, ça résonne comme le tam-tam. Elle me dit oui. Donc ces personnes-là à l'époque, écoutez-moi bien ce soir. Je ne suis pas venu faire du bien à un sorcier. Vous qui dites que ces choses-là, oubliez ça. Mais je vous dis qu'il y a des vérités là-dedans. Il y a des personnes même qui viennent à l'église qui subissent. Parce qu'elles sont ignorantes. Parce qu'on vous prêche l'évangile pas de quelle manière. Donc ces personnes de foi allaient contacter des alliances avec des chimpanzés. Donc lorsqu'il tenait le tam-tam, on disait Anijang. Anijang Ipunu, c'est le chimpanzé. Donc il y a des gens qui allaient, je crois qu'il y a des Pounous qui nous suivent, je suis obligé de traduire. Donc il tient des alliances avec le Ijangi, donc le chimpanzé. Pour avoir donc lorsqu'il tenait le tambour, il peut jouer toute la nuit. Mon ami, à l'époque, je me rappelle, je me suis converti. Il n'y avait pas de piano. C'était le tam-tam. J'ai appris à jouer le tam-tam là-bas. Mais tu joues le tam-tam pendant 1 heure, 2 heures de temps. Tu as déjà les ampoules aux mains. Mais c'est des personnes qui pourraient te jouer le tam-tam toute la nuit. Des fois, les cérémonies pourraient durer 2-3 jours. Il joue le tam-tam tous les jours. Il ne se fend pas les mains. Il n'a pas d'ampoule. D'où lui venait cette capacité? C'était des fois le chimpanzé. Et aujourd'hui, vous voulez dire non parce qu'on est chrétien. On laissait ça comme ça. Mais beaucoup sont sous ces alliances. Parce que les liens générationnels, les hôtels ou encore les fondements générationnels ne tiennent pas compte du fait que tu pries beaucoup. Ne tiennent pas compte du fait que tu jeûnes beaucoup. Non, s'il te plaît. Donc ces gens-là ont passé du temps à faire des alliances avec ces forces. C'est de ça que je tire ce message. Les fondements. Si ton grand-père avait contracté une alliance avec un chimpanzé pour être capable de taper le tam-tam et être adulé, acclamé par tout le monde, sache qu'il y a une fondation. Donc lui il est mort, mais ce chimpanzé n'est pas un chimpanzé physique. C'est un esprit qui est dans la famille. C'est un esprit dans la famille. Et ton grand-père seul savait comment le contenter. Parce que lorsqu'on s'arroge les services, lorsqu'on s'offre les services d'une entité quelconque, quels que soient les accords conclus, je vous assure, le diable est très malin, je vous ai dit ça hier. Le diable ne vous donnera rien s'il n'a pas en sa possession quelque chose qui vous détient, en fait quelque chose par laquelle il vous tient.
Donc ces gens sont morts, mais nous en sommes aujourd'hui tributaires. Nous avons été vendus sans le savoir. C'est pourquoi tout à l'heure je vais citer ces choses dont je parlais hier. Donc beaucoup subissent aujourd'hui mon fils à cause de ces fondations. Et j'ai mal quand on dit non, voilà, c'est fini. Non, tu pries, c'est fini. Mais vous qui priez depuis, combien se sanctifient? Combien ne boivent pas le vin? Combien ne fument pas? Combien ne forniquent pas? Des personnes nées de nouveau qui parlent la langue vraie. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Je vais dire à quelqu'un. C'est pas le don que tu manifestes qui fait la chose. It's not the gift you manifest that make the thing. Donc voyez, ces choses nous rattrapent aujourd'hui. It catch us back. Vous savez, le diable n'oublie rien. The devil doesn't forget. Le diable a des archives. He has archives. Vous savez, vous pouvez être aujourd'hui rattrapé ou réclamé. You can be claimed. À cause d'une alliance qui a été contractée depuis 200 ou 300 ans avant. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, in the world of darkness, il y a un système d'archivage. System of archives. Donc c'est-à-dire qu'il y a des archives. The archives. Chaque alliance. Every covenant. Chaque alliance, chaque hôtel bâti. Every altar built. En faveur du diable, on behalf of the devil, laisse des traces. Leave some tracks. Donc même si la personne qui l'a fait est morte depuis plus de 200 ans, is dead, mais cette entité restera dans la famille et vous fera du mal. And make you evil. Donc le fondement, le pouvoir de contrôler les vies des gens. Les fondations gèrent vos vies. Les fondations peuvent orienter vos vies. Il y a des femmes qui se marient mal, qui font des mauvais choix, parce que c'est des choix orientés par les mauvaises fondations. C'est-à-dire que tout dépend de ce qui a été signé en termes d'accord. Et quelqu'un m'entend très bien ici. C'est pourquoi, effectivement, j'aimerais vous amener à comprendre, comme je l'ai dit hier, qu'il y a des éléments importants. Il n'y a pas de fondement sans autel. L'autel, c'est le lieu de rencontre, je vous ai dit hier, entre le divin et l'humain. Et comme le diable est un imitateur, l'autel alors devient quoi? Un lieu de rencontre entre les esprits impurs et les humains. Le diable qui a toujours voulu être adoré, le diable qui a toujours réclamé l'adoration, il a voulu faire tomber Jésus après le jeûne. Adore-moi, je te donne tout ça. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Il a toujours recherché l'adoration. Ce qu'il a voulu dans le ciel, il n'a pas eu. Alors, lorsqu'il a été précipité sur la terre, il a tout fait. De même que nous les humains, nous rentrons en contact par Dieu, par Jésus. Lui aussi, il veut créer des alliances. Il a tout fait pour que nos parents rentrent en alliance avec lui au travers d'un ensemble de pratiques. Mais qui sont d'ailleurs de mauvaises alliances. Donc, retenez, il y a l'autel. Il n'y a pas de fondation sans autel. L'autel. Je parle de l'autel. Un autel a été bâti. Ton grand-père qui est allé prendre le totem pour la pêche, le totem pour les plantations, le totem pour la chasse. Ça là, sache que il n'a pas fait comme ça. Il y a forcément eu un autel qui a été bâti. Et c'est cet autel qui parle. Parce qu'aucun démon, aucun esprit dans le monde spirituel ne peut opérer s'il n'y a pas un autel. C'est l'autel qui attire. C'est l'autel, c'est à l'autel qu'on se rencontre avec des entités. Vous m'entendez bien? Et l'intervention d'un esprit dépend de la qualité du sacrifice que vous déposez sur l'autel. C'est dommage de voir les chrétiens aujourd'hui. Quand on te dit fais un sacrifice, tu râles. Mais chez les gangas, il te dit que mon esprit, que mon génie agisse dans ta vie, il faut tuer, il faut acheter un bœuf qu'on va sacrifier. Oui, papa Nganga. Tu le fais ça, mais tu ne sais pas que la dimension du sacrifice que tu offres lors d'un rituel chez un marabout détermine la dimension des problèmes que tu auras. Il y a des gens qui sont aujourd'hui ici. L'autel qui parle contre eux, c'est l'autel, n'est-ce pas, sur lequel est bâti. Cet autel est bâti par un bœuf. Regardez la valeur. D'accord? Donc il y a l'autel. Et il n'y a pas d'autel sans alliance. La deuxième chose, c'est l'alliance. L'alliance. Qui dit autel dit alliance. C'est quoi une alliance? Je vous ai dit hier, une alliance est un accord conclu entre deux ou plusieurs parties. Deux ou plusieurs personnes. Et lorsqu'on parle d'accord, ça dit que de part et d'autre, il y a des engagements. Chacun de vous s'engage. On l'a vu dans le cas, n'est-ce pas, des contrats de travail. L'entreprise vous dit je vous engage, mais voici le contrat. Et dans le contrat, tout est clairement stipulé. Vous travaillerez 8 heures par jour. Vous embaucherez par exemple à 7h30. Vous débaucherez par exemple à, disons, 17h. Je prends un exemple. D'accord? Chaque week-end, vous aurez par exemple 10 000 francs pour le week-end. On vous dira, chaque quinzaine, vous aurez par exemple 50 000. On vous dira, vos enfants ont droit à une prise en charge de l'entreprise. Ça, c'est que l'entreprise peut faire pour vous. L'entreprise, M. Nzengue Seldi, fera ça pour vous. En revanche, en bas,
il y a souvent la mention d'autre part. On va vous dire l'entreprise telle s'engage d'une part. Il faut aller. Vous dira d'une part. D'une part, l'entreprise, par exemple, Zengue Électricité s'engage à faire de telle sorte pour ne manquer pas de courant, que s'il y a des prises qui se gaspillent, qu'on les achète nous-mêmes, vous ne payerez rien, vous ferez ça. Nous, on est capable de faire ça. Ça, c'est l'entreprise, non? Maintenant, on dit qu'en contrepartie, vous qui, n'est-ce pas, serez bénéficiaire naturellement des prestations de l'entreprise Zengue Électricité, vous ferez ça. Maintenant, si vous manquez de faire ça, voilà ce qui va arriver. C'est comme ça. Donc nos parents que vous voyez, nos ancêtres, pour certains allaient contracter des alliances en tout état de cause. En toute conscience, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils engageaient des générations futures, et ça c'était clair. En fait, c'est des alliances égoïstes, des alliances qui ne nous ont pas été profitables, parce que aujourd'hui ils sont décédés, ils sont morts, mais on en est tributaire. Vous comprenez donc? C'est important de comprendre que l'élément de l'alliance est une chose dans le cadre des hôtels qui est pratiquement indissociable. On ne peut pas dissocier l'hôtel de l'alliance. Voilà, ce qui donne la force à un hôtel, c'est l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a l'accord. Il y a beaucoup de choses. Et je voudrais revenir sur les éléments que j'ai développés ici. L'élément du sacerdoce, c'est, n'est-ce pas, du sacrificateur. Le sacerdoce, c'est la qualité du rituel. Le type de rituel, n'est-ce pas, qui sera utilisé, n'est-ce pas, qui sera pratique autant pour moi lors du rituel. Donc il y a le sacerdoce et le sacrificateur. Le sacrificateur ici, ce sont les ambassadeurs du diable qui portent généralement le manteau de Nganga, Marabout, Devin, Astro, tout ce que vous voyez autour. Vous m'entendez très bien? Donc ce sont des personnes qui sont établies par le diable sur la terre, qui traitent avec Satan au travers de la tradition, de toutes ces choses. Moi j'ai toujours dit, je n'ai rien contre la tradition. Je ne contre, n'est-ce pas, la culture. Mais j'ai quelque chose, j'ai une dent contre l'occultisme. Tout ce qui est dans la tradition n'est pas à proscrire. Faut faire attention. Si vous avez le dictionnaire, même Larousse, vous définissez le mot tradition, ce n'est pas diabolique. La définition du mot tradition ne nous dit pas que c'est les mauvaises choses. Non. Un peuple sans tradition est un peuple déraciné. Ça c'est clair. Même les Blancs ont leur tradition. Parce que le mot tradition fait peur aux Africains. Mais dans nos traditions, il y a par contre des choses qui n'étaient pas normales. Des personnes qui avaient le troisième œil ouvert profitaient de ça pour nuire aux gens. Il y a un ensemble d'interdits qui avaient été mis généralement en place pour tuer les gens. Par exemple, la femme enceinte ne doit pas s'asseoir sur le caillou. Mais c'était fait exprès. Il le disait pour que lorsqu'il mange l'enfant de quelqu'un, cette personne ne se plaigne pas. On dit, mais ta fille a bravé l'interdit. C'est trop malin. C'est l'histoire d'une ganga qui te fait la protection, qui te dit quand elle a plu, il faut enlever ça. Oh Seigneur Jésus. Ah, les chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est-à-dire le thème que tu vois là, c'est un thème long. Tu connais l'histoire du Nganga? La mystification du Nganga, mon fils. Mais attends, il y a la grande saison sèche. Et la saison de pluie. Il te fait la protection. Il te dit, écoute, celle-ci. La protection là. Il faut toujours porter ça avec toi. Tu portes ça avec toi. Mais si elle a plu, il va te mouiller avec. Il faut enlever ça. Mais il sait tôt ou tard que tu appelles à Pardon. Qui ne s'est jamais mouillé? La plupart de trucs comme ça, tu es à un endroit où il n'y a pas d'abri. Ils sont malins. En fait, c'est une connexion gratuite et méchante avec les entités. En fait, vous n'avez rien. Ce qu'ils font, c'est vous connecter aux esprits qui vous perturbent. Et beaucoup comme ça vivent aujourd'hui les problèmes. Ils sont malins. Ils te font la protection. Il te dit, lorsque tu dors, il faut enlever ça. Ne dors jamais avec la protection là. Lorsque tu as des rapports avec ta femme, avant d'avoir les rapports, il faut d'abord mettre ça de côté. Pire encore, lorsque tu vas aux toilettes te soulager, ne rentre jamais. Oh Dieu, j'ai déjà brûlé les fétiches fatigués. Une dame, j'avais brûlé un de ses fétiches. C'est pas une protection. Le Nganga lui a dit que à chaque fois que tu rentres aux toilettes, ne rentre jamais avec ça. Parce que si tu rentres aux toilettes avec ça, le génie va se fâcher. Massa, vous pouvez même pas de rire un peu s'il vous plaît, je suis en direct.
I mean life. Mais vraiment, ces choses, je les connais parfaitement. Those things, I know them que je vous en parle. I speak about it. Mais il sait que tôt ou tard, tu vas te mouiller. You know, soon or later we get wet. Tu comprends? C'est de la mystification. Mystification. Bon, maintenant dis-moi. Tell me. Admettons que tu enlèves cette protection quand il pleut. Let us admit that you remove it. One. Quand tu fais les rapports avec ta femme, when you make tu l'enlèves. You remove. Quand tu vas aux toilettes, when you go to lavatory, tu l'enlèves. You remove it. Bon, dis-moi un peu. Tell me. Mais si moi je suis le fantôme, if I'm the ghost, si moi je suis le démon, I'm the demon, ou le litembu chez nous comme on dit, or ghost, ou le sorcier, or the wizard, mais c'est très simple. It's simple. J'attends t'attaquer quand tu fais des rapports avec ta femme. When you make session you are not protected. Papa parle. Legederebro Santa Yama. Alléluia. Amen. Amen. Si c'est moi le sorcier, if I'm the wizard, mais c'est la preuve que les sorciers et les ngangas sont un. Wizard and plus que le sorcier est capable d'avoir un nganga la nuit pour dire écoute, listen. Donne-moi la vie que tu as, donne-moi la vie de Seldi, toi aussi, on est ensemble. We are together. Je ne vois pas les gens sur Facebook partager ce direct. Share that life. This life. Je parle en toute simplicité, mais je veux des choses sérieuses. I say serious thing. Si moi je suis sorcier, moi Iwangu, if I'm a wizard, est-ce qu'il y a un problème? Is there a problem? Je ne veux même pas transpirer pour te tuer. To kill you. Plus que je sais que, as I know, pendant les rapports sexuels avec ta femme, tu enlèves la protection. You remove protection. Lorsqu'il pleut, when it's rainy, tu n'as pas la protection. You don't have protection. Lorsque tu vas aux toilettes, when you go to lavatory, tu n'as pas la protection. You don't have protection. C'est facile. It's easy. J'attends te tuer. I want to kill you. Et t'attaquer. And attack you. Quand tu n'es pas protégé. When you're not protected. C'est de l'illusion, c'est de la mystification. Mystification. Ce sont des alliances gratuites et mauvaises qu'on contracte des démons sans le savoir. Mais ce même fétiche-là, sans que tu ne le saches, il t'a connecté à une entité qui ne va t'embêter. Will disturb you. Ça va te mener les mauvais rêves. Bad dreams. Ce sont les maris de nuit. Tu couches avec les hommes la nuit. Tu te réveilles, tu es mouillé. You are wet. Ce sont des poursuites nocturnes. Il y a tellement de choses. So many things. Donc le sacerdoce et le sacrificateur. Priesthood and priest. Donc ainsi, il faut comprendre que toutes les personnes qui généralement ont fait des sacrifices en l'honneur des démons, en donnant des bœufs, en donnant des œufs, en égorgeant des coqs, des poules, des bonbons de fois même. C'est des choses apparemment qui semblent être anodines, mais qui vous connectent automatiquement à des forces. C'est-à-dire que vous avez traité avec un sacerdoce satanique et qui tôt ou tard va vous amener dans des sérieux problèmes. Donc avec l'élément de l'alliance dont je parlais, je disais qu'il n'y avait pas d'hôtel sans alliance et c'est important de comprendre. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont des personnes mauvaises. Vous comprenez? Et aujourd'hui même dans les grandes sphères, des gens, n'est-ce pas, d'autorité, des personnes nantis, beaucoup de ceux qui ont des alliances avec les démons ont une manière de vivre qu'on n'a pas idée. Je vous assure, vous allez voir des personnes qui développent des fantasmes, mais pas bien sur le plan sexuel. Mais ce n'est pas des fantasmes normaux. En fait, c'est le sacrifice. C'est pour assouvir le désir de l'entité. Vous comprenez? On a eu dernièrement cette affaire de Dubaï, je ne vais pas citer ici. Vous croyez qu'un homme normal, un être humain normal, s'il vous plaît, peut au nom d'un fantasme déféquer dans la bouche d'une personne? Il faut être endiablé. C'est vrai. Ce sont des personnes en principe qui ont beaucoup d'argent, mais donc l'origine de ces fonds, de cet argent n'est pas normale. Donc s'ils ne font pas ça, ils sont bastonnés. Comment concevoir qu'un père, tu mets ton enfant au monde, mais tu violes cet enfant? C'est le diable. Le diable est très malin. Le diable est malin. Ne traitez jamais rien avec Satan. Ne le faites jamais. C'est valable pour mes frères pasteurs. Au nom de la gloire, au nom du succès, au nom d'une soi-disant onction, ne pactisez jamais avec Satan. Parce que le retour de ça est difficile. Quelqu'un m'entend ici? Amen. C'est très important de comprendre ça. Comment un homme peut-il violer, coucher avec son enfant propre? Beaucoup de ces personnes de foi ont été les premiers à passer sur leurs enfants. Parce que le premier sang de ton enfant qui va couler sera le tapis de ta richesse. Mais c'est compliqué. Il faut en parler. Dans les hôtels, les choses qui se passent. Cette affaire de placement dont on parle de temps à autre. De fois, on attrape des menus frétins. Mais de fois, des grands délais, ces choses-là. Mais pourquoi on ne les touche pas?
Je ne vais pas mettre ici. I will not vous déclarer incompétente. Important. Je ne rentre pas dans ça. I don't enter. Mais l'affaire de placement aujourd'hui, the placement today, c'est la même chose que l'affaire des crimes rituels. On a toujours attrapé ceux qui font les crimes, mais les commanditaires, on ne les voit jamais à la télé. Vous voyez, mais il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui au travers des pratiques sexuelles prennent l'énergie des gens, l'énergie des gens, par le biais de la sodomie par exemple, la pédophilie, l'homosexualité, le lesbianisme, et avec toutes certaines pratiques, n'est-ce pas, sexuelles pour nuire à la vie des gens. Nous allons des fois voir une personne homosexuelle, on lui donne des millions, mais elle n'a rien dans sa vie, cette personne-là. Une personne qui dans les placements, elle n'a rien. J'en parle pas pour peut-être faire mal aux gens, mais il faut en parler parce que beaucoup sont là. Et le rôle du diable, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il appauvrit les gens. C'est-à-dire que la pauvreté s'accroît. Et lorsque la pauvreté s'est accrue, le peuple affamé peut facilement fléchir. C'est vrai. Le 3 quarts de ces personnes sont dans ces choses. Ces personnes des fois de conditions difficiles. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il verrouille tout. Il verrouille tout. Et tu n'as pas d'autre choix. Tu es devant, il te dit bon, écoute, on trouve une mallette d'argent. Est-ce que je peux parler ici? Parle, papa, librement. On trouve une mallette d'argent. Tu n'as jamais vu 30 millions. Mais lui, il te donne 30 millions, tu ne sais pas ce qu'il gagne sur ta vie. Oh, la vie, oh, ma catarabrocha. La vie de l'être humain, l'énergie de l'être humain dépasse 30 millions. Céline Zengue, ne vous vendez jamais mon fils. Moi j'ai été abordé par des occultistes à maintes reprises. Je parle, Dieu m'écoute. Ils le savent, ceux qui me suivent. Le fils de Moussavou. Ma mère m'avait dit Ouah, Iwangwe, Ouyabila. N'essaie jamais. Dieu t'a donné ton don. Ma mère est décédée en 2010. Je suis déjà pasteur. Elle m'a dit tu iras loin. Je te vois mon fils, tu iras loin. Elle m'a dit ne partis jamais avec le diable. Ne rentre jamais dans les alliances bizarres. Tu réussiras. Moi je marche avec le conseil de Dieu, de mon père spirituel et ma défunte maman. Dieu me bénit. Donc, et ces personnes ne sont pas tranquilles. Mais un père qui est rentré dans de telles choses, après sa mort, il ne faut pas qu'il pense que ses enfants seront heureux. Le 3 quarts de ses enfants, papa là, quand le père décède, souvent après c'est la catastrophe. Les maisons deviennent vraiment dans un état bizarre. Les enfants deviennent des voyous, des drogués, des chanvreux, plus rien. Pourquoi? Parce que cette entité réclame. Donc le danger des fondations générationnelles, c'est qu'après la mort de celui qui avait contracté cette alliance, ces entités restent là. Parce que qui dit alliance dit esprit. Et les entités ne meurent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes, daddy. Oh my God. Nous sommes là pendant un mois. Tout le mois de juin, nous sommes là. Donc il y a les symboles de l'alliance. Donc le symbole de l'alliance, c'est ce qu'on a pris pour sceller l'alliance. On a scellé l'alliance avec quoi? Par exemple, nous, en ce qui nous concerne, pour les chrétiens, le symbole de notre alliance, le gage de notre alliance, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Et cette alliance a été scellée par le sang de Jésus. Cette alliance a été scellée par le sang de Jésus. Quelqu'un m'entend très bien. Amen, papa. Donc quand nous avons des problèmes, c'est le sang qui parle à notre faveur. C'est le sang de Jésus. Vous voyez que même pour que Dieu, la parole, pour que Dieu même établisse une alliance avec nous, il fallait que le sang coule. Donc le principe du sacrifice est un principe d'abord divin. Et le diable, lui, il passe le temps à copier. Quelqu'un m'entend ici? Nous sommes sous une alliance. Nous sommes influencés par l'alliance au travers du sang de Jésus. Et donc le symbole de notre alliance, c'est Jésus de Nazareth. Donc le symbole de l'alliance avec Jésus de Nazareth, avec Dieu au travers de Jésus, c'est le sang qui a coulé. Donc Dieu nous voit sous le sang de Jésus. C'est pourquoi je disais tantôt, c'est lui qui a plus de condamnation pour ceux en Christ. Que personne ne te distribue, ne te donne un visa pour l'enfer. Dis refuse ça, mon fils. Dis mon père m'a pas enseigné, c'est pas biblique. C'est impossible, nous sommes sous le sang. Donc des fois quand tu commets une erreur,
Parce que le chrétien ne pêche plus. Le chrétien tombe dans il peut faiblir. Donc quand Dieu se fâche, j'entends souvent des gens, arrêtez avec vos prophéties bizarres. Oh, tu entends, ainsi parle l'Éternel. Noé, Dieu dit qu'il est fâché contre toi. Mon ami. My friend. Mon ami. My friend. Noé, Dieu va se fâcher contre toi, pourquoi? God will get angry against you. Why? La colère que Dieu avait contre toi, Noé, il l'a déversé sur Jésus. On Jesus. Oui. Yes. Oui. Arrêtez. Stop with. Yes. Chez moi, tu fais ça. You do Je it. te jure I swear. que je descends de l'estrade. Come down from the Je podium. dis à la sécurité, Security. mettez-le, amenez-le à la salle de délivrance. Put it at the room of deliverance. Arrêtons avec ça. Stop with that. Vas-y, parle. On est en train de prier, toi tu fais le bruit. Vas-y, parle, Dieu est fâché contre vous. Against you. Dieu va se fâcher contre moi. Why? Qu'est-ce qu'il y a? What there is? Il se fâche. Pourquoi encore? Why get angry? Il ne peut plus. He cannot anymore. S'il est fâché, If he's angry, s'il n'est pas d'accord avec if he's moi, not okay with me, qu'est-ce qui se passe? what happened? Il ne me touche pas. He doesn't touch me. Il va consulter mon avocat. Consult my Oui. attorney. Et mon avocat s'appelle Jésus. And my barrister is La Jesus. Bible déclare, The Bible says, si nous péchons, if we sin, c'est là où j'aime la parole. I love the word. Hey! Aïe! Aïe! Si nous péchons, If we sin, il ne faut pas qu'on s'inquiète. don't be worried. Nous avons un We have avocat a barrister qui nous défend who auprès defend du us Père. next to the Father. Donc, fais tout pour, n'est-ce pas, connaître l'avocat. To know the barrister C'est aussi un fait. is a fact. C'est dit, Oui, papa. si tu es convoqué ou If tu as un you- procès au tribunal, Have a trial at the court. le rôle de l'avocat, The role of the que tu barrister sois coupable ou non, Guilty or not, c'est de te is to défendre. defend you. Yes. C'est pourquoi tu ne dois rien cacher à ton avocat. Don't hide anything to La your première chose que l'avocat te The first- demande quand il est au contact de toi, Ask you, il vous dit, Monsieur Nzengue, Mr. Zengi, dites-moi toute la vérité. tell me all the truth. Dites-moi comment tout s'est Tell passé. me how it Vous happened. devez tout lui dire. Tell him Même everything. si c'est vous qui avez tué, Even if you kill, dites-lui, tell maître, him, j'ai tué. I kill. J'ai fait ça, ça, I ça, did ça. this, I did that. Votre révélation, Your revelation, votre confession Your devant votre confession, avocat lui permet de préparer ce qu'on appelle en Permet droit to votre prepare défense. to your defense. C'est pourquoi un avocat peut défendre un You can coupable. defend the guilty. Ah, Yeah. hey, c'est ça. Donc Exact. c'est pourquoi tu dois te faire pour connaître Jésus. To know Jesus. Donc sois vrai avec Jésus en Be d'autres true termes. with Jesus. Parce que si tu caches certains If you détails à ton hide avocat, some detail lors of du the procès, during trial, tu peux être accablé par certaines You preuves. can be Yes. Et l'avocat ne overwhelmed. pourra pas te I défendre. will not Oui. defend you. Donc nous les chrétiens, We Christians, c'est pourquoi on doit être vrai avec be true Jésus. with Jesus. Ne sois pas hypocrite. Don't be hypocrite. Un pied dehors. Outside. Parce que quand Dieu va décider de When te God will taper, decide to beat you, Jésus ne pourra pas te Jesus défendre. will not Ouais. defend you. Parce que quand il va vouloir te défendre When pour le God will Père, defend you, what the le Father, Père dit, mais tu veux défendre celle-là. defend Mais il y a you. tel dossier, il ne That's t'a pas dit telle He didn't chose. say Ouais. such thing. Oh, est-ce que je parle aux chrétiens du Yes. I'm Gabon? speaking Papa. to Christian of made. Yes. Eh, my God. Donc, nous sommes sous l'alliance. We are under covenant Nous sommes sous l'alliance du sang. of the blood. Puisque je parle de l'élément du symbole. Élément Donc, symbol. dans les fondements générationnels, General foundation, il y a une quatrième dimension fourth dimension, qui est liée au symbole de l'alliance. Symbol of covenant. Le gage. the guarantee, Quel est le symbole? the symbol, Qu'est-ce qui a été placé? What are you placed? Le symbole, c'est ce qui a été placé symbol sur l'autel placed on the altar. qui parle contre I toi. speak against you. Donc, toute alliance qui n'a pas de symbole Without symbol, est nulle et sans vie. Without Et life, c'est important de comprendre ça. important to understand. Le pouvoir de tout autel dépend du symbole It depends avec on the symbol, lequel which on l'a scellé. we seal it. Le pouvoir de la vie, Power de of l'autel et le symbole, le courant. Oh, tu ne te coupes pas au nom de Jésus. Makatarabro. Rimeketerebro. Yes. Limba mama. Yes. Lebro santa. Yes. Yes. Voilà, ils veulent me couper le courant. Want to cut corn. Shakatarabro soto. Donc, il n'y a pas d'alliance There's sans no covenant symbole. without symbol. C'est pourquoi lorsqu'on fait une alliance, When we make a covenant, il y a ce qu'on appelle le symbole. there is symbol. Qu'est-ce que tu sacrifies? What you sacrifice? Parce que c'est le symbole qui parle en The ta symbol faveur. speak on your behalf. Pour nous les chrétiens, One Christian, c'est le sang de Jésus qui the blood of parle Jesus speak pour nous. for us. Yes. Ah maman. Mm. Oh my God. Donc à chaque fois que nous sommes en faute, When you're in fault, ou nous sommes en danger, in danger, le sang de Jésus the parle en blood of notre Jesus faveur. speak on behalf. C'est ce qui s'est passé What dans happened? l'Ancien Testament dans Exode. Old Testament, Exodus. La Bible dit, le Dieu dit à Moïse, God said to Moses, le sang servira de the signe. blood will serve as sign. Les maisons sur lesquelles il y aura le sang, There will be Oui. blood, l'ange la mort and passera there will par-dessus. pass over. Yes. Pourquoi l'ange la mort ne peut pas There will frapper? not Oui. strike. Parce qu'il voyait le sang. Because it's Le sang
servait à témoigner. Le sang était le sceau. Nous avons le sang de Jésus. Nous sommes scellés du sceau. Mon ami, ce qui est scellé qui peut ouvrir. Lorsqu'une chose est scellée, il n'y a que celui qui l'a scellé qui a le pouvoir, n'est-ce pas, de la déceler, de l'ouvrir. Parce que scellé veut dire fermé. La déclaration que nous avons été scellés en Christ. Hey! Yes. Vous qui avez fait l'école, on a été scellés en Christ. Quoi, c'est un démon qui peut me détacher. C'est un démon. J'ai été scellé, attaché à Christ. Attaché. Bind to Christ. My God. Donc il y a des symboles. Et cela est très important. Merci pour Zélia, qui d'ailleurs, n'est-ce pas, met en commentaire tout ce que nous lisons ici. Donc il y a chaque alliance, une alliance est nulle et sans vie s'il n'y a pas sur l'autel un symbole. Le symbole, c'est ce que vous déposez. C'est ce que vous déposez généralement. Ça peut être des œufs. Le symbole peut être le bœuf, le mouton que vous avez sacrifié. Ça peut être, je ne sais pas, en fait, des éléments en fait qui consistent, qui sont des gages. Et c'est là où Satan vous tient. Qu'est-ce que ton ancêtre avait sacrifié? Les œufs. Mais les œufs symbolisent la fécondité, la fertilité. Ça peut expliquer la stérilité dans la famille. Il a sacrifié un bœuf. Le bœuf symbolise la force, la richesse. C'est le symbole des personnes nanties. C'est quoi dans votre famille? Ce sont les plus intelligents. Les gens qui sont censés sortir la famille du chaos, qui meurent très vite. Parce qu'il y a des réclamations. Le cinquième élément, le serment, les vœux ou les promesses de l'alliance. C'est un des éléments de fondement qui donne la légalité à la transaction sur l'autel. C'est-à-dire la promesse. C'est qui donne la valeur à une relation sentimentale. C'est le vœu et la promesse que vous faites. C'est ce qui rassure la personne. Sheldon Zengue, on a tous été des bons dragueurs à l'époque. Tu ne pouvais pas avoir une nana, excusez-moi de dire, parce que moi quand j'enseigne, j'aime mettre la terre. Voilà, je ne suis pas tombé du ciel, j'ai d'abord vécu la vie avant d'être pasteur. Lorsque tu narrais une go, donc une nana, qu'est-ce que tu faisais? En dehors du fait que tu disais tu es très jolie, tu es comme la bougie, tu es comme la rose, tu es comme la lampe. Il y a des choses qui faisaient de sorte que le cœur s'incline. Ce sont les promesses. Une femme, tu peux tout lui dire. Bon, les filles d'avant, elles n'étaient pas intelligentes. Tu disais tu es la fleur. Tu es la rose. Mais celle d'aujourd'hui là, tu peux dire non, voilà, tu es la rose. Tu es la bougie. Elle va te dire la bougie peut finir. Oh, tu es une rose. Va te dire mon frère, tu ne connais pas parce que la rose peut faner. Oh voilà, tu es ma lampe. Elle va te dire papa, la lampe, le pétrole peut finir. Oh, tu es ma source d'inspiration. La source à un moment donné peut tarir. Donc les filles d'aujourd'hui, c'est ça des mots qui ne marchent plus. Donc les filles d'aujourd'hui, tu vas tout dire. Mais elle va s'incliner. C'est une promesse. Dans la promesse, il y a l'assurance. Est-ce que je parle c'est dans la promesse qu'il y a l'assurance. Je te promets. Je fais le vœu de t'épouser. Je fais le vœu de te protéger. Si tu te mets avec moi, je te fais le vœu, la promesse d'être toujours avec toi. Son cœur va s'incliner. Vous comprenez? Donc, en fait, je suis obligé de prendre le temps pour nous expliquer ces choses-là. On ne parle pas donc du cinquième élément qui est la cinquième base sur laquelle repose un fondement. C'est le serment, le vœu ou la promesse de l'alliance. Donc c'est ce qui s'est dit, ce qui sort de votre bouche pendant que vous tissez l'alliance. Donc nos parents parlaient. On appelle ça chez nous en Pounou. Ou Siva. Non, Noé, dis-moi aussi, tu ne peux pas interpréter ça. Ou Siva. Ou Siva Ipounou, n'est-ce pas ici so Ipounou, ou Siv, ou Ipounou en fait, ou Siv, c'est comme on dit en fait, c'est comme l'invocation. Ou Siv il invoque. Voilà, ou Siv c'est invoquer. D'accord, il est en train d'invoquer. Vous allez voir donc à l'époque, il peut faire des sacrifices mais il parle. Non, il peut prendre une clochette, bien il est en train de parler. Voilà. Regardez même aujourd'hui, on va dire on est allé taper quelqu'un le diable. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent certains symboles, d'accord, qu'ils utilisent d'une certaine manière au cours du rituel. Ils parlent, ils vont taper le diable, ils vont prendre des rejets de bananes, qu'ils tapent au sol bien sur l'eau. Puis, à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui a fait ça. Il va voir le machin, le bout nous va l'attraper. Mais c'est peut-être anodin pour vous. Mais ce qui se fait là, il est en train d'irriter les entités et les pousser vers toi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Yes, Daddy. Chatarabro. Yes. Donc une alliance, un fondement ne peut pas avoir de l'influence sur vous sans la promesse. Donc ces gens-là, nos grands-parents et autres, nos ancêtres, ont
au cours de ces alliances, n'est-ce pas, signé des accords et on fait des promesses. On promis des choses. Et nous, on a été promis. Ils nous ont promis. Ils ont dit, nous vous donnons le droit. Je te promets que tu as toute ma famille. Je te promets de te donner le ventre de mes enfants. Je te promets une chose, que tous mes enfants ne travaillent jamais dans la vie. Donc je disais, c'était les éléments, n'est-ce pas, des fondements qui donnent la légalité. C'est par la promesse, la parole qu'on déclare que, n'est-ce pas, tout devient légal. Regardez lors des mariages. Moi je porte une alliance. Ce qui fait la force de mon mariage, ce n'est pas cette bague. Ce n'est qu'une alliance. Je peux l'enlever, je la jette. Moi j'avais déjà pris du poids, donc j'ai dû enlever la première bague parce que je me suis marché très mince. J'ai tellement grossi que celui-là a failli se couper. Mais le temps que j'ai fait sans remettre mon alliance, sans que j'achète une autre, mais les gens peuvent me voir sans alliance, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas marié. Parce que j'ai prêté serment devant l'officier d'état civil. Et c'est important de comprendre ça. Mais pourtant, Jésus a dit que les choses, le Seigneur dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Il y a tellement d'exemples que je peux pas vous faire comprendre ces choses-là de manière simple. Donc je peux jeter l'alliance là. Je suis toujours marié. Parce que ce n'est pas l'alliance qui me marie. L'alliance est un témoin. C'est un objet, d'accord, pour prouver aux humains. Partout me voit que je suis marié. Mais ce qui me lie à mon épouse, en dehors de l'acte de mariage que j'ai signé, c'est le serment. Je jure, je l'ai dit devant le maire, je jure d'être avec toi dans le bon, les mauvais moments, dans la maladie, de ceci, de cela. C'est ça là. Donc, lorsque tu violes ce que tu as dit devant le maire, c'est qui t'amène au tribunal, c'est ça. Donc, tu ne vas pas au tribunal, on t'amène pas au tribunal parce que l'alliance est perdue. Tu peux me déchirer l'acte de mariage, tu déchires, tu brûles. Le mariage n'est pas cassé à cause de ça. Le mariage, tu vas avoir des problèmes. C'est quand ta femme ira se plaindre. Bien, ton mari ira se plaindre devant les autorités pour dire on s'est marié sous tel régime, par exemple, et voici les clauses. Mais voilà. Il n'a pas respecté, ça. Alors le tribunal, l'officier va sortir le code civil, va vous dire article tel, alinéa tel, tant entendu que, vu que, ayant constaté que, sous-entendant que, disant que, pensant que. Et là vous êtes, donc vous voyez, bon, c'est formidable, j'aime bien cet enseignement. Voilà, donc c'est pour dire que il y a donc, ce sont les promesses élevées que nous faisons. D'ailleurs, donc je disais que c'était des éléments, des fondements qui donnent l'égalité à la transaction sur l'autel. C'est ces éléments-là. Donc ces éléments lient le naturel, le surnaturel au naturel. C'est parce que tu déclares de ta bouche que désormais tu es lié. Toi qui es naturel au surnaturel. Donc c'est la promesse, la parole, le vœu que tu fais qui amène le surnaturel naturellement à s'accrocher à toi. Donc dans une force unifiée, donc on a l'exemple de Juge 11, 30, 31, je pense que c'est Jephthé qui fait un vœu de donner, je crois que c'est Jephthé qui fait un vœu, je pense, en rapport avec sa fille. D'accord. Il faut trouver donc les vœux. Si tu veux être une véritable délivrance, il faut trouver donc les vœux et les promesses que les ancêtres ont fait pour pouvoir traiter avec les fondements. Parce qu'un vœu a été fait, il faut le connaître pour y renoncer. Donc les parents qui allaient de foi en guerre à l'époque faisaient des vœux devant les hôtels sataniques. Oh, toi le dieu de la guerre. Oh, si nous partons. Oh, toi Tatan Zambé. Si nous gagnons la bataille, nous allons te faire ça. Nous allons te faire ça. Mais ça nous rattrape aujourd'hui. Donc les enfants, aujourd'hui qui ne respectent plus ces vœux, peuvent subir. Je vous assure qu'une alliance est avec une entité. Avec un esprit ne meurt jamais. La personne qui a contracté l'alliance peut mourir. Mais l'esprit est dans la famille. Ce qu'on appelle les esprits familiers. Je viendrai vous enseigner sur ça ici. Donc le pouvoir des esprits familiers. Donc la majorité des entités, quand vous entendez un esprit familier, ce sont ces esprits qui sont dans la famille à partir des rituels qui ont été faits par ceux qui nous ont précédés. Et donc, c'est la capacité de détruire les générations à venir. Les clauses de l'alliance, pour terminer à cause du temps, les clauses sont les conditions ou l'accord. Nos parents ont accepté. Donc, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que dans chaque contrat, il y a des accords conclus.
D'accord? Donc chacun de nous s'engage à respecter sa part du contrat. Donc lorsque chacun de nous, l'une d'entre nous, l'une des parties, autant moi, l'une d'entre les deux parties ne respecte pas la clause, il y a des représailles, il y a une punition. Donc les clauses sont les conditions ou l'accord. Nos parents ont accepté les conditions pour accomplir leurs besoins. Le diable leur disait, tu fais ça, 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 je vais faire ça. Exemple, une femme qui consulte un marabout pour avoir un enfant. Celui-ci propose une condition, par exemple. Tu veux les enfants, tu dois faire ça, 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 ça. Le respect de ces commandements-là vous amène à rentrer dans une alliance. Comme les chrétiens, le respect des commandements de Dieu vous êtes dans l'alliance avec le Seigneur. Or, les choses sont très simples à comprendre. Donc, cette condition qu'elle a acceptée va affecter la vie de cet enfant. Et même d'ailleurs, il faut donc toujours chercher à connaître les clauses d'alliance qui a été traitée avec les grands-parents. Les sanctions de l'alliance, on s'est arrêté là hier et puis je prends les appels. On va prendre les appels sans transition. Donc les sanctions de l'alliance. Ayant cité tout ce qui, n'est-ce pas, est en haut, j'aimerais vous amener à comprendre que le non-respect des conditions liées aux clauses, on a des clauses ou encore les accords, nous amènent aux sanctions. C'est clair. Donc le 7e élément, ce sont les sanctions de l'alliance. Les sanctions de l'alliance sont le manquement, le non-respect de l'alliance. Ce sont les spécifications des punitions imposées à toute personne ayant manqué de respecter l'alliance. Les esprits familiers. Ah, je vous ai dit ça au départ, non? Oui. Les esprits familiers prennent note et posent les pénalités. Donc beaucoup de femmes voient la pauvreté aujourd'hui. Le célibat chronique, la stérilité chronique, ce sont de fois les punitions. C'est-à-dire, le papa est décédé, la mère est décédée, le grand-père est décédé. Les clauses ne sont plus respectées. Donc ces esprits deviennent errants. Et comme ils sont liés à vous, au travers de l'alliance qui a été faite, alors ils opèrent, alors ils vous punissent et vous font subir. Donc ils sont chargés de veiller au respect de l'alliance. Si Dieu veut intervenir, il brandisse les alliances que les ancêtres ont contractées. Je vous ai dit que Dieu est très légaliste. Dieu ne peut pas agir dans une famille là où il n'a pas le droit d'agir. Donc tu vas crier, oh Seigneur, Dieu, il veut agir, mais à chaque fois qu'il veut agir, le diable présente ici. Il dit Seigneur, Dieu, toi aussi tu es légaliste. Tu ne peux pas opérer dans la vie de Noé. Regarde, tu as vu? Tu as vu? En 1979, tu as vu son grand-père. Ah oui, là, tu as vu? Au bord de la rivière. Regarde bien, Seigneur, tu as vu? C'est pas moi. Seigneur, son grand-père me l'a donné. Chatarabro. Donc si Dieu veut intervenir, il brandisse, n'est-ce pas, les alliances que les ancêtres ont contractées. Puisque notre Dieu est le Dieu de l'alliance, il respecte les alliances. Et ainsi, bien aimé, tu ne pourras avoir gain de cause jusqu'à ce que tu traites les éléments de l'alliance. Je pense qu'avant la fin de ce message, ici, la fin du mois, je vous amènerai à comprendre, à connaître comment on traite. Parce qu'il y a aussi, de l'autre côté, près de 9 éléments qui sont en principe des éléments qui nous aident à traiter avec chacun des points que je vous donne ici. Vous comprenez bien? Donc quand les hommes traitent avec Satan, ils capitalisent sur les conditions que les ancêtres, que tes ancêtres et toi avez acceptées. Tu ne peux rien briser. Aucun feu. Les chrétiens, maintenant je prends la barre de fer. Je commence à casser. Tu ne casses rien. Donc aucun feu ne peut les chasser. Ni aucun jeûne ne peut détruire les alliances. Parce que l'ennemi tient les clauses de ces alliances contre toi. Ainsi a parlé le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc Dieu soit loué. Je pense qu'on va ouvrir l'antenne. On accuse déjà un petit retard. Donc vraiment, avec Noé, juste une courte transition. Je souffle un peu avec ta permission et on va prendre les appels. Nous sommes dans un temps d'enseignement. Vraiment, ceux qui sont à la radio également, soyez connectés. Restez connectés. On est en train d'enseigner des mystères. Donc si tu es intelligent, tu prends chez toi, comme je pense ici, Céline le fait, tu prends ta feuille, ton bic, tu notes. C'est des choses qu'on n'entend pas tous les jours.
Voilà, c'est ces choses qu'on n'entend pas tous les jours. Juste rappeler les 2 numéros de téléphone lorsque nous revenons ici pour mettre vos différents appels. C'est le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02. Lorsque vous allez appeler, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, éloignez votre poste récepteur ou de votre poste téléviseur et vous parlez audiblement. Nous allons vous écouter et je pense que par la grâce de Dieu, le révérend Élie Rodrigue Wangou, son Dieu va les souffler pour parler de vous, ce qui se passe dans votre vie. Nous prenons un élément et nous venons juste après. À résidence. Papa, bonjour. Ça va, comment tu t'appelles? Pardon? Samuel. Monsieur Samuel, c'est ça? Monsieur Samuel, c'est ça? Oui. Levez-vous, monsieur Samuel. Vous appelez Samuel? Vous êtes chrétien? Oui. D'accord. Samuel, vous conduisez? Vous conduisez? Oui. Vous êtes taximan? Oui. C'est mon père. Yes. Samuel, approche. Non, laissez-le, il fait comme il veut, il n'y a pas de souci. C'est la liberté. C'est moi là, comme vous voyez ça, je chauffe, maintenant il va donner ça. Samuel, vous êtes chauffeur de taxi, vous conduisez, c'est ça? Oui. Très bien. Samuel, je suis ici et Dieu transforme mon esprit à l'Afrique de l'Ouest. Et je suis en train de voir quelque chose. Merci Saint-Esprit. Papa, tu es né avec une forte étoile. Je n'ai pas une étoile, mon fils. La famille, quand je parle, je parle pas. D'accord? Mais je suis en train de voir un événement bizarre que tu as vécu dans ta vie tout jeune. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Je vois dans ta famille quelqu'un qui détient un pouvoir à cette époque. Sur le plan traditionnel, je vois un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est un pouvoir qu'on a voulu te donner. Oui. Hey, yes. Ça commence. Ça commence. Papa Samuel, est-ce qu'on peut avancer? On n'avance pas. L'église, elle ne m'encourage pas. On n'avance pas. On n'avance pas. Je vois les événements dans ta vie. Oh. Lorsque tu étais petit, je vois l'envie de te donner un pouvoir. Ce pouvoir appartient à ton grand-père. Ton grand-père, ton père. Et tu avais un pouvoir. Avec ce pouvoir, on a voulu te le donner. Oui. Ce qui fait que tu as vécu un événement de tes propres yeux. Tout petit, je te vois dans la forêt. Je vois la forêt. Je te vois en forêt. Oh. Dans ton village. Yes. Dans ton village. Yes. Je te vois en forêt. Je ne peux pas vivre un événement en forêt. Là où tu as vu le vampire comme ça la journée. Oui, c'est vrai. Oh. Les gens n'acclament pas dehors. Si tu me dis pousse et je pousse. Tu me dis pousse et je pousse. Ils ont voulu te donner un pouvoir. Oh. Et tu as refusé le pouvoir en question. Oui, c'est vrai, je le sais. Tu as refusé ça. C'est à cause de ça qu'ils ont gâté ta vie. Là où ton corps n'est pas bien, tu ressens les choses dans ton corps. À cause de ça. C'est vrai. Parce que tu as refusé la sorcellerie. En fait, tu es né donc ils te donnent l'héritage de la sorcellerie. Et ils t'ont montré ça comme ça la journée. Mais tu as refusé. Ils avaient tout fait que tu puisses voir ça. C'est vrai, ils sont à 7 même. Et quand ils ont vu qu'en fait l'objectif c'était quoi? Suivez-moi. Comme tu ne voulais pas, ils t'ont fait voir ça comme ça. Après ils t'ont dit comme tu as déjà vu, accepte. Non, je le sais. Ils t'ont fait voir ça.
sois sorcier comme eux. Bon, vous les couvrez les yeux pour que tu puisses voir, pour que tu sois comme eux, pour que tu sois héritier d'une tradition dans ta famille. Et c'est cela qui t'embête aujourd'hui comme ça. Jusqu'à ta vie est compliquée. C'est en haut, en bas. En haut, en bas. On a beaucoup maudit quand j'ai réussi là-bas. Et t'as beaucoup maudit, t'as dit quoi? Je rejette, mais jusqu'à aujourd'hui, ça te poursuit. Ça te poursuit jusqu'à aujourd'hui. Partout tu parles, te poursuit. Effectivement, ce jour-là, ils ont maudit. Ils ont prononcé des paroles sur toi. T'ont traité de ma boule. Que tu es bête, que tu es ma boule, que tu dois prendre. Oui. Parce que ça va te donner la richesse. Tu seras grand, tu vas régner. Oui. Ça, c'est ta femme. Maman, ton mari. Qu'est-ce? C'est ton mari. C'est toi qui vis avec lui dans la même maison. Ce que je dis là, c'est vrai. On va parler fort. On va parler. Oui, c'est vrai. On va enlever ça au nom de Jésus. Amen. Le programme là, c'est pour toi. Yes. Là où tu veux venir, là, ne va pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va tous les tuer. Ça va s'arrêter parce que tu souffres à cause de ça. Ils veulent qu'on montre ça, tu dois accepter ça. Ils te font souffrir. Ce sont eux qui bloquent tout. Tout est bloqué. Lève tes mains. Paix. Asseyez-vous. C'est ça qu'il s'agit à l'église. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà quelqu'un comme ça. Tout petit homme de la sorcellerie. On lui force de prendre l'héritage du vampire. Quelqu'un est avec moi son appel ici. Queen Sabrina pour le compte de Radio-Télévision Med avec un monsieur qui a été localisé. Ne suivez pas ma voix un peu rouillée, c'est parce que de grandes choses se sont déroulées du côté de la cité du surnaturel aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour ma soeur. Comment vous appelez? Mon nom c'est Samuel Lerlonto. Alors monsieur Samuel, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de la cité du surnaturel? L'homme de Dieu était en plein service et subitement il s'est approché de vous, il vous a demandé de venir devant. Et il a dit des choses dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, tout ce que l'homme de Dieu avait parlé aujourd'hui, là, ça c'est la vérité. Wow. C'est vrai. Quand il est petit, quoi, quand il est encore petit, chez nos villages, il y a cette sorcière qui m'avait appelé de venir rester avec elle. Bon, c'est plein de journées. On m'avait appelé. Dans les réunions là-bas, il a une chose que quand il a besoin de quelqu'un, dès qu'il présente que le truc là devant comme ça, il prononce le nom de la personne se retrouve là-bas. C'est comme ça que nous retrouvé là-bas. C'est comme ça que je suis retrouvé là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, maintenant on me dit, tu sais comment on t'avait appelé, parce que toi tu nous as dépassé sous terre. Dieu t'a envoyé sous terre pour faire du bien, hein. Dieu t'envoie sous terre, c'est pour venir sauver les gens. Bon, nous t'as appelé maintenant pour que tu restes avec nous. J'ai dit non, je ne vais pas rester avec vous. Comment le noir, il va rester avec le blanc? Ah, si blanc, vous êtes noir, je ne peux pas. Ils sont à 7. Et tous, je les connais. Quand je suis arrivé là-bas, maintenant, il me présente, il me donne le cola de manger. J'ai dit, je ne prends pas. J'ai dit, le cola là, ça servit quoi? Il dit, dès que je mange ça, dans quand je suis déjà avec elle. J'ai dit non, je ne prends pas. C'est comme ça qu'il me dit, si j'arrive à la maison, est-ce que je ne vais pas dire ça à mon père? J'ai dit non. Bah, parmi les chefs là, il dit non, moi avec mon père, on est comme ça là, on s'est collé. Parce que j'attends bien avec mon père aussi il attend bien avec moi. Tout ce que je vois, je parle à lui. C'est comme ça que j'arrive à la maison. Quand j'ai quitté là-bas, maintenant je suis arrivé à la maison, j'ai appelé papa, j'ai expliqué que voilà là que je reviens maintenant. Je suis revenu comme ça là à Bita, hein. J'ai appelé papa vite, viens te raconter quelque chose. Voilà là qui est tel endroit, c'est là-bas qu'on a fait les réunions, on m'avait appelé. Ils sont à 7, il a mis de tête, j'ai cité les noms. On m'a donné le cola de manger, j'ai expliqué ça à mon père comme ça là. Mon père a dit comment?
est-ce que tu avais mangé ça? Il dit non, je n'ai pas mangé. Il dit bon, pour que toi-même tu vois que non, c'est la vérité, il faut aller tel endroit, tu vas voir le bois là-bas. Mais faut pas toucher quelque chose là-bas. Faut pas couper, parce qu'on me dit dès que j'ai dit ça à mon père, il connaît ce que mon père va faire, et puis moi-même il connaît ce qu'ils vont me faire dans ma vie. Voilà, c'est comme ça, ce que l'homme de Dieu a parlé aujourd'hui, c'est la vérité. Wow. C'est vrai. Alors, juste revenir sur ce que M. Samuel est en train de dire. L'homme de Dieu s'est approché vers vous et a dit qu'il voyait, il y a des personnes qui ont tenté de vous donner justement la cola, c'était la sorcellerie. Et vous avez refusé. Et c'est lorsque vous étiez encore petit. My God, my God. Et justement, les situations que vous vivez maintenant sont causées par ces personnes-là, du fait que vous avez refusé de prendre la sorcellerie. Et toutes ces choses, l'homme de Dieu a dit ça devant tellement de personnes, devant vous-même. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes entendu avec l'homme de Dieu quelque part pour venir parler de ça à l'église? On dit que l'homme de Dieu a vu. Non. Non. Mais comment l'homme de Dieu a-t-il fait alors pour connaître toutes ces choses cachées de votre vie que certainement vous-même vous étiez le seul à savoir? Mais c'est Dieu qui l'a éclairé ça. My God, my God, my God, my God. Yes. Alors justement, l'homme de Dieu a dit qu'il allait faire un travail conséquent afin de vous sortir de cela parce que le Seigneur est vivant et vous avez, voilà, il y a de grandes choses qui vont se passer dans votre vie. Amen, il a bien dit ça. Amen. Justement, alors. Voilà, de retour sur ce plateau, nous avons vu en image. J'ai pour l'habitude de dire ici que la démonstration de la puissance de Dieu, voilà, se démontre au Mède et les images parlent d'elle. Voilà un monsieur qui est arrivé. Un monsieur qui est arrivé, qui a pris part à ce culte, à ce grand programme. Il ne s'attendait pas peut-être qu'il soit localisé, mais ce jour il est arrivé et il est venu avec la foi. Parce qu'il a entendu parler de Papa Eli. Il n'a pas écouté ce que les hommes ont dit. De gauche à droite, les faux pharisiens, les faux sacrificateurs, ceux qui sont là pour distraire les gens. Mais cet homme a dit je m'en vais parce que son corps s'en allait pas. Et il est arrivé. Il était assis devant. L'homme de Dieu faisait son service. Et il a localisé. Il a dit ce qui s'est passé. L'homme de Dieu n'était pas avec lui. Et on peut regarder en image. C'est un homme qui a plus de 35 ans. Même plus de 40 ans. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas le payer. L'homme de Dieu l'a localisé et il a expliqué clairement ce qui s'est passé dans sa vie et dans son pays. Parce que cet homme est du Bénin. C'est un Béninois. Et l'homme de Dieu lui a dit que j'ai vu, tu t'es convoqué à une réunion. C'était des hommes. Et ces hommes t'ont demandé de faire ceci. Jusqu'à te dire même de consommer une cola. Et dans cette cola, c'était une initiation de la sorcellerie. Et l'homme en question a dit, c'est exact papa. Mesdames et messieurs, il y a un homme que Dieu a choisi, que Dieu a établi, qui est capable de dire des choses. C'est pourquoi toi qui nous suis, toi qui nous écoutes, même à travers Facebook, le révérend apôtre Élie Rodigongou est un homme à ne pas négliger. Dieu a donné la cruche. Dieu a donné la cruche pour faire du bien au grand nombre de personnes. Et cet homme est arrivé. Il se sentait mal. Il était malade. Il était malade. Mais l'homme de Dieu l'a soumis à un travail. Et aujourd'hui, cet homme en question, les convocations mystiques qui pouvaient vivre dans la nuit, et il ne vit plus cela. C'est ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi toi qui nous entends, déplace-toi. Nous prenons cet appel. Nous avons un appel. Oui, allô. 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 Allô, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est monsieur Moukani. Monsieur Moukani, de quel quartier appelez-vous? J'appelle le plein ciel. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Par la radio, papa. Très bien. Monsieur Moukani, je vous écoute. Quelle est votre préoccupation? La préoccupation que j'ai, c'est que... Monsieur Moukani. Oui. Marie-Jeanne, c'est qui? Marie-Jeanne, c'est mon épouse. Yes. Marie-Jeanne a un problème actuellement. Elle a le ventre qui est gonflé. Oui, c'est ça. J'appelle pour ça. Voilà, son ventre, je suis en train de parler que tu l'appelles. Je vois mon esprit sous, je vois un nom, je vois Marie-Jeanne. C'est ta femme. Oui. Marie-Jeanne a un problème depuis un temps. Elle a le ventre qui a pris du volume. Oui. Et on a déjà tiré de l'eau à 2 reprises à l'hôpital. Oui. Mais ça ne va pas toujours. Ça ne va pas, voilà pourquoi j'appelle papa. Papa Moukane, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, papa, Voilà, votre femme a un souci lié au foie. Oh. C'est le foie qui est touché, mais c'est un poison mystique.
Votre femme a fait un voyage en Dendé il n'y a pas très longtemps, je crois, en rapport avec un décès. Oui, elle était en Dendé. Voilà, et Dieu me dit de te dire que c'est au sortir de ce voyage, voilà, au retour de ce voyage, que ta femme est tombée malade. Oui. Elle a consommé une mauvaise nourriture en Dendé. Pardon? Oui, papa. Vous avez dit? C'est la vérité, papa, c'est la vérité. Elle était en Dendé, elle a perdu son oncle à Dendé. Et je suis sorti là-bas que tout a basculé. Elle ne se sent plus bien jusqu'à présent. Vous avez tout fait, monsieur, mais votre femme est dans le couloir de la mort. C'est bien. Il faut vous déplacer, on va lui donner quelque chose, elle va vomir ça. D'accord, merci. Moi, là, je ne suis pas un pasteur de lui, amen, je ne m'arrête pas là. Vous venez, je vous donne quelque chose, avec la prière, elle va consommer ça. Et dès qu'elle consomme ça, elle va vomir, vous allez voir, le poison va sortir. Merci beaucoup, papa. Je vous dis la vérité, il y a un monsieur qui est arrivé, c'est-à-dire, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il avait un gros ventre comme ça. Yes, papa. Il est venu avec un ventre ballonné comme c'est le malgré qu'il avait mangé. J'ai écouté le témoignage. Voilà, et je... ce témoignage. Monsieur Moukani, amenez votre femme. Demain, je vais recevoir. Merci beaucoup. Demain, c'est jeudi, je pense, c'est ça? Oui, papa. Je reçois demain. Mais aussi, n'oubliez pas que vendredi, on a un grand programme. Un grand programme. J'invite tous les malades de Libreville. Vendredi à 15h, soyez déjà là au Kinda. Donc, demain, il faut venir me voir déjà à l'entretien. Il faut appeler au secrétariat au 074 24 0073. 074 24 0073. D'accord, Papa Moukani? Oui, papa. Merci. Amen, Marie-Jeanne. Et plus rien ne sera comme avant. Je m'appelle Iwangu. D'accord, papa. Merci. Très bien, donc ça dit il faut le numéro de téléphone pour ceux qui sont à la radio parce qu'on n'est pas suivi qu'à la télé, pas égoïste. Donc rappelez rapidement pour ceux qui nous suivent à la radio le numéro de téléphone. 077 30 30 06 077 30 30 06 062 51 62 02 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct, sans oublier le numéro de Papa Eli, le secrétaire de Papa Eli 074 24 00 73. Donc, effectivement, il est important de savoir que nous sommes à une dimension, à un temps où il faut démontrer la puissance. Yes, papa. Ah, j'aime ces dieux. Et ça, tarabro. Marek et terabro. Donc, j'aimerais dire à ceux qui me suivent ce soir que demain, je vais recevoir tous ceux qui veulent me voir. Ceux qui veulent me rencontrer, nous allons prendre rapidement cet appel. Oui. Allô? 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 Madame, bonsoir. Bonsoir, papa. De quel quartier appelez-vous? J'appelle d'apostrophe. Vous me recevez par la télé ou par la radio? Je vous reçois par la radio. Je vous recevais par la télé, mais comme je suis en train de dormir, je suis dans la chambre, je vous reçois maintenant par la radio. Peu importe, il n'y a pas de problème. Le plus important que je suis chez toi là où je suis actuellement là. D'accord, papa. Très bien. Et ton drap fleuri là, il est joli, hein? Hey. Merci, papa. L'aigle. J'avance, j'avance ou bien j'arrête? Avancez, papa. Ton drap fleuri là, il est où? Non? Eh Dieu, maman? Hein? Est-ce que tu m'entends, maman? Je t'entends très bien, papa. J'ai dit ton drap fleuri là, il est beau. Ah, le drap fleuri. Il est joli, oh. Merci, papa. D'accord. Le dérangeur. Seigneur Jésus. Maman, tu crois qu'au Gabon, il y a des hommes de Dieu? Papa, je crois en vous. Je crois tellement en vous. Je vous suis tous les jours que Dieu fait. Merci, ma fille. Dieu a pensé au Gabon. Vraiment. Ok, ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi ce soir? Papa, je veux que vous me localisez. Vous me localisez très bien. D'accord, maman, est-ce que tu m'entends très bien? Au-delà de cette joie que tu as ce soir de m'avoir en direct, je vois des larmes dans ton cœur. Est-ce que tu m'entends très bien? J'entends. Tu es joyeuse de m'avoir en direct, mais je vois des larmes dans ton cœur. Tu pleures beaucoup et depuis 5 ans, c'est vraiment compliqué pour toi. Tu pleures beaucoup. Depuis 5 ans, ça devient très difficile et chaque jour, ton cœur saigne. Est-ce que tu m'entends bien, maman? Amen. Il saigne parce que tu es dépassé de... Tu es fatigué de recommencer à chaque fois. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Marek et Tarabro. C'est difficile pour toi. L'argent te file entre les mains. Sur le plan sentimental, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour toi. Est-ce que tu m'entends bien, maman? Amen. Je suis avec toi toujours. C'est vraiment très difficile parce que en fait tu as atteint un stade où aujourd'hui tu voudrais tellement te lancer dans le monde des affaires, mais apparemment tu essaies de tout faire, tu essaies de te démêler, tu essaies de remuer le ciel de la terre,
mais en fait, tu as l'impression que lorsque les choses veulent décoller, tu reviens au même endroit. Et tu es fatigué avec ça, ma fille. Et tu veux en finir avec maman. Marie Katarabrocha Tayama. Maman. Oui, papa. Je vais te dire quelque chose de formidable. Oh, elle est partie. L'Audra Fléry. 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02, 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission. Sans oublier le 074 24 0073, 074 24 0073. Nous sommes avec le révérend Potéli Rodongo. Ok, donc vous rappelez que demain, demain nous serons le jeudi 16. Jeudi, oui. Jeudi 16 ou 17. Jeudi 15. 15, parce que je vais recevoir 15, c'est ça? 16. Je recevrai tout le monde demain, vous voulez me rencontrer. Demain, déplacez-vous. Yes. Je vais vous recevoir. Quelle est votre situation? Nous parlons, n'est-ce pas, des liens générationnels. Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut vous aider. Dieu veut vous amener à rentrer dans une dimension de gloire. Écoutez, chers amis, qui que vous soyez, où que vous soyez, il y a un Dieu. Yes. Nous avons un appel. Oh là là, le réseau. Oui, allô? Oh là là. Allô? 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 Une fois? Allô deux fois? Allô trois fois? Allô? Le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06, je répète 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Nous prenons cet appel. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir, homme de Dieu. Monsieur, bonsoir. En fait, j'ai un souci dans ma vie, rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans votre vie, monsieur. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes quoi? Il faut m'appeler de quel quartier, je veux dire? Depuis aux Akaï. Vous appelez depuis les Akaï? Oui. Vous me suivez par la télé ou par la radio? La télé. Très bien, ok. Quelle est votre préoccupation, monsieur? J'ai en fait rien ne va dans ma vie depuis 2012. Je cherche d'emploi. À vous déposer le dossier, même à l'armée, rien. Tu as tout fait, mais rien ne marche. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oui. Malgré tout ce que tu fais, rien ne marche. Bien sûr. Dites-moi, Fabrice, c'est qui? C'est bon. C'est vous, Fabrice? Oui. Je vois votre dossier dans une toilette. Je vois un de vos dossiers dans une toilette et ce toilette est au fin fond de la forêt. Monsieur, vous m'entendez bien? Je vous écoute. Voilà, prenez ça au sérieux, hein. Moi je ne vous connais pas. D'accord? Je vois un dossier, dessus, il y a marqué Fabrice. Je le vois dans une toilette et ce toilette se trouve au fin fond d'une forêt. Nzamba qui? Pas Nzamba, j'ai dit Fabrice. Oui. C'est vous? Oui, c'est moi. Voilà, je dis, je vois sur un dossier ce nom et il est enfoui dans une toilette. Et ce toilette est dans le fin fond d'une forêt. Ça veut dire, sinon cela traduit les différents échecs que vous essuyez à chaque fois. Toutes ces tentatives sont dues au fait que malheureusement, il y a des zones négatives qui vous habitent et qui gravitent autour de vous, qui vous empêchent de rentrer dans votre bénédiction. Vous m'entendez? Oui. Voilà, donc déplacez-vous, cherchez à me rencontrer. Nous allons régler ça, que Dieu vous bénisse. Le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06. Il y a tellement d'appels. Il y a ceux de l'étranger également sur le WhatsApp. 077 30 30 06, 077. Nous avons un appel. Oui, allô? Allô, bonsoir, pasteur. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Je vous écoute. J'appelais parce que ce soir, j'avais besoin de vos prières. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Depuis Facebook. Ah, vous êtes connecté. Gloire à Dieu. Oui, depuis Facebook. Ça fait déjà... tout à l'heure, même, je viens d'envoyer à propos de me localiser. Tout à l'heure, donc, vraiment, c'est une grâce déjà d'être localisé. Donc, tu as voulu être localisé maintenant. Ben, tu as vu que Facebook, c'est là, mais c'est vrai. Mais c'est bien. C'est pourquoi c'est de Facebook aussi. Et faites comme le bien-aimé qui vient d'appeler. Vous voyez? Parce que je suis en même temps là. Je vous ai dit qu'on n'a pas encore toute la technique. On n'a pas tous les techniciens parce que Facebook ne passe pas très facile. On prend les appels sur WhatsApp. Il faut prendre les messages sur Facebook. Donc, nous sommes en train de travailler pour qu'on ait, n'est-ce pas, on ait une équipe assez énorme
pour qu'on ait des écrans partout comme ça, ce serait facile que je puisse traiter sur le Facebook comme ils le veulent. Bon, d'accord, monsieur. Alors, est-ce que vous m'entendez très bien, monsieur? Je vous entends, papa. Je vous vois porter une blouse blanche. Une blouse blanche, et c'est une blouse, je vois une tenue blanche, mais c'est une blouse, c'est lié au domaine de la santé. Oui, effectivement, je suis dans la santé, dans le domaine de la santé. Vous êtes dans le domaine de la santé? Oui. Très bien. Alors, vous me parlez, je vois une fille à côté de vous, une femme ou une fille? Oui, c'est une femme, je vis avec une jeune fille qui est même actuellement avec moi, présentement à côté de moi. Aïe, 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 l'aigle. Dites bonsoir à Raïssa, alors dites-lui bonsoir. Dites bonsoir à Raïssa de ma part. Raïssa, bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Allô? Mais, allô? Oui. Papa? Oui. Vraiment, déjà, ça me fait plaisir de vous écouter. Je suis d'abord tellement joyeux de m'avoir reçu. Et maintenant, en fait, je suis en même temps joyeux, en même temps avec, j'ai un stress sur moi. Vous avez le stress, pourquoi? Oui, déjà que... Comment un personne de santé peut être stressé? Vous êtes habitué à ouvrir les ventres, les corps des gens et tout ça. Oui, c'est vrai, mais déjà, vous connaissez Raïssa, je sais pas, je vous appelle, déjà ça fait longtemps, à peine même je viens d'envoyer le message sur Facebook en disant que vous avez vu Denis, un certain Denis Daris, c'est moi qui viens de vous lancer en disant, papa, localise-moi, aujourd'hui j'ai été localisé. Depuis je demande ça au fait. Depuis je demande et je n'ai jamais été localisé. Et là du jour au lendemain, vous demandez Raïssa qui m'a proposé. Donc c'est... Mais Raïssa est à proposer. Mais avant Raïssa, il y a eu beaucoup de proposés avant. Effectivement. C'est-à-dire à chaque fois que tu rentres en relation avec une femme, au moment de faire des choses sérieuses, tout se gaspille. Amen, papa. Depuis que tu travailles, je vois que tu travailles que pour la famille. Tu as du mal à te réaliser. Et la seule femme ou la seule fille qui a essayé de durer avec toi pratiquement plus d'une année, c'est Raïssa. Parce que toutes celles qui sont venues avant partent à cause du comportement de tes parents. Amen, papa. Voilà, Amen. tu es la chasse gardée, tu es l'entreprise de ta famille. Amen. Voilà, on contrôle tout dans ta vie, même les copines. Bon, excusez-moi, même les femmes que tu amènes, ce sont tes soeurs qui décident si elles sont bonnes ou mauvaises. J'étais même au terrain familial, j'ai dû même sortir du terrain familial parce que ça n'allait plus à la maison, parce que tout ce que je faisais, bien, on surveillait et à chaque fois, je perdais même les relations. Donc, jusqu'à maintenant, papa, je n'ai pas de solution. Voilà pourquoi j'appelle ce soir vraiment si vous pouvez vraiment trouver une solution pour moi. Dieu, le Dieu que je sers, pourra trouver une solution pour vous. Amen. Amen. Vous m'entendez? Amen, parce que je vous ai tout. Amen. Ah, Seigneur. Chatarabro. Merci. Makatarabro Chandaya. Est-ce que je peux parler à Raïssa rapidement? Oui, elle est dans la maison. Moi, je me suis assis dehors. Ok. Excusez-moi. Ne Bon. quittez pas. Hein? Ne quittez pas. Ne quittez pas. Il y a le prophétique au Gabon. Aïe, aïe, Viens, aïe. viens. Allô Raïssa? Viens. Ah, elle arrive, elle était dans la chambre, comme elle n'avait pas de haut. Il y a le prophétique au Gabon. Ne quittez pas. Sheketarabro Santayama. Ne quittez pas, papa. Ne quittez pas. Et ils sont nombreux. J'ai vraiment besoin de ça. J'ai vraiment besoin de ça, papa. Ne quittez pas. Seigneur Jésus. Ne quittez pas. Il y a le don au Gabon. J'ai vraiment besoin de ça. Je vous accorde une seconde, hein. Ils sont nombreux là, beaucoup veulent l'appeler. Allô? Oui, maman Raïssa, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Je viens de parler à ton chéri et puis ton nom est sorti comme ça. Amen. Hein? Amen, pasteur. Tu aimes ton chéri, hein? Oui. Tu l'aimes bien, hein? Oui, oui. Tu supportes ces parents qui sont bizarres et compliqués là? Oui, on va qu'on faire comment? Tu es ma pour nous, hein? Oui. Eh, ça va être ma bourme noire. Prophétie. Est-ce que tu m'entends très bien? Monsieur. Oui, pasteur. Voilà, maman. Il va t'épouser, ne t'inquiète pas. Il va t'épouser. Cette fois-ci, il a trouvé une bonne femme. Amen. Les autres ne supportaient pas, mais toi, tu l'as collé, même cimenté collé. Amen, pasteur. Voilà. Mais seulement, il faut régler le problème de ton caractère. Tu es dur de caractère, maman. tu es trop dur de caractère. Tu es trop dur de caractère, maman. Elle est encore là, maman? Vérité, pasteur. Très bien. Souvent, quand ça monte là, tu n'as même pas peur de parler à ton chéri comme tu veux. Et la jalousie aussi, hein? On ne sert pas trop un homme. Trop de jalousie, tu le coupes l'eau. Vérité. Ah, d'accord. Donc, il faut laisser fouiller les téléphones,
Oh, c'est qui t'a appelé encore? Tu vas te faire du mal et puis tu vas gaspiller ton foyer. Oh. Amen. Voilà, conseil d'un père. Maintenant, tu prends ton chéri, vous allez vous déplacer, venir me rencontrer. Tu as compris? Amen. Parce que ton mari, lui, il passe le temps à s'occuper de la famille. Il a la même percée. Quand il a l'argent, c'est toujours que les parents. Lui, il aime dépenser. Voilà. Donc tu l'amènes et puis on va fermer la main là. Et puis il va se marier avec toi. Tu as compris? Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Merci infiniment. Dieu te bénisse. Donc demain, je vais recevoir. Merci. Oh my God, oh my God, oh my God. Yes. Yes, yes. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Oh là là, on n'a plus assez de temps. Glenn me dit qu'il reste 3 minutes. Ah ouais, il est 23h, dans 3 minutes. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Le 077 30 30 06. 077 30 30 06. 077 30 30 06. Le 077 30 30 06. Le 066 51 62 02. 066 51 62 02. C'est le temps d'appeler. Demain, je reçois. Appelez rapidement au secrétariat. Et la gloire de Dieu se manifestera. Donc, avec toi, c'est tellement. Rappelez le numéro de téléphone. C'est tellement que vendredi, on a un grand programme à l'église. Voilà, voilà. 074 24 0073. 074 24 0073. C'est le numéro du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodigwangu. Toi qui veux qu'il puisse te recevoir, tu appelles ce numéro. Rappelez déjà que ce vendredi, à partir de 14h, nous démarrons notre grand programme. Et j'ai pour l'habitude de dire que quand le révérend se retire, quand il revient comme cela, c'est pour faire des grandes choses. Donc ce vendredi, ne manquez pas, amène 3, 4, 5, 6 personnes. Le maître est situé au beau séjour au Kinda Fin-Goutron derrière la quincaillerie. On appelle maintenant cela le carrefour du bonheur. Donc tu viens avec 4 personnes, tu viens avec 5 personnes, tu viens avec 6 personnes. Le Dieu de mon Père va faire du bien à ces personnes. Vous qui avez appelé ce soir, ne vous limitez pas juste aux appels, mais déplacez-vous et venez rencontrer cet homme demain à partir de 7h pile. Mais vous appelez là-bas au 074 24 00 73. Nous revenons avec le révérend. Ok, donc dire aux uns aux autres que lorsqu'on parle de lien générationnel, il est question des messages assez profonds. Vous voyez que Noé, vous voyez à la rigueur, Seldi, depuis qu'on en parle, en fait, c'est comme si chaque jour, il y a de nouvelles brèches qui s'ouvrent. Pourquoi? Il y a beaucoup à dire sur les liens générationnels. Beaucoup de personnes vont à l'église et subissent parce qu'effectivement, elles n'ont pas traité avec ces fondations. Et cela est très important, mes amis, dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas continuer à prier, adorer, à louer. Rien ne change. Donc vraiment, prenez conscience et déplacez-vous. Ce vendredi déjà, comme je vous disais, dès qu'il sera 14h30, soyez déjà pour notre culte. Je serai moi-même là pour prier pour les malades. Je vais enseigner. Je crois que ce thème sera développé davantage à l'église. Mais Dieu fera grâce. Donc vraiment, vous êtes nombreux à vouloir nous joindre. Je dis souvent aux uns aux autres, le plus important n'est pas de chercher à m'avoir en direct, mais c'est également de vous déplacer, venir à nos programmes, mais également à mon cabinet. Donc j'aimerais... Je veux bien prendre tous les appels possibles, mais ce n'est pas très facile entre le temps de la prédication, parce que je ne vais pas ici d'abord pour prophétiser sur les gens. Je ne viens pas d'abord ici pour localiser les gens. Je viens parce que j'ai d'abord un message, et ce message est lié au mandat que j'ai. D'accord? Donc ça sera de venir prendre les appels si personne n'écoute la parole. Donc c'est quand même important. Pour ceux qui n'ont pas pu être pris ce soir en compte, mais nous avons demain soir encore. Comme disait le monsieur tout à l'heure, le mari de maman Raïssa, il a dit depuis, il était très joyeux. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc ce n'est pas qu'on ne veut pas, on ne veut pas prendre tout le monde. C'est non seulement le temps. Voilà, donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous encourager à vous accrocher à Dieu. Et comme je disais ce soir, demain avec cette pensée, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Vous êtes saints. Vous êtes justifiés. Vivez en nouveauté de vie avec le Seigneur. Et croyez qu'il est votre Dieu. Dieu ne peut vous avoir sauvé, vous détruire après. C'est impossible. Donc le sacrifice de Jésus est vain. Croyez au sacrifice de Christ. Croyez en ce sacrifice. Croyez à cette alliance sous laquelle vous êtes. L'alliance du sang. Voilà, à cause du sang de Jésus, Dieu ne peut plus vous frapper. Quand il veut vous frapper, Jésus présente les meurtrissures. Jésus présente les marques. Jésus présente
les marques de clous sur les mains et les pieds. Quand Dieu veut frapper, il dit Père, regarde ma tête. Regarde comment on m'a mis la couronne. C'est pourquoi Jésus est monté avec son corps. Et à côté du Père, sur le trône, à côté du trône, il est un agneau. Voilà, donc le sacrifice de Christ à la croix ne s'est pas limité qu'à vous amener au ciel. Mais également à faire de vous des personnes importantes et influentes sur la terre. Cela est très important. Je vous ai déjà dit, votre niveau de connaissance va déterminer votre manière de vous déployer, la qualité de vos choix, va déterminer l'influence que vous aurez dans votre environnement. Que Dieu vous bénisse. Gardez la tête haute. Connectez-vous à Christ. Soyez avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vois ici Denis. Ok, Denis dit merci pasteur, j'ai été localisé à ma propre Raïssa. Aussi très content. D'accord. Je crois que c'est le monsieur qui vient de... monsieur qui vient à peine d'appeler papa. Voilà, il me dit sur Facebook qu'il est très content. Il dit vraiment, papa, j'ai été localisé avec ma proposée Raïssa. Et les deux sont contents. Voilà, Denis également, que Dieu te bénisse, papa. Merci infiniment. Au maître de rien n'est monté. Écoutez, j'aurai dans l'une de mes rubriques bientôt ici, que j'appelle Positive Attitude. J'amènerai un message intitulé Redéfinissons le prophétique. Vous savez, aujourd'hui, il faut que les chrétiens comprennent quelque chose. Vous ne pourrez pas freiner l'action prophétique en ce temps de la fin. You cannot break the prophetic action. Et Dieu se sert des instruments qu'il a en sa portée, à sa portée pour agir. And to act. Donc, j'aimerais alors ici dire à ceux qui nous suivent, I would like to say to those who watch, qui disent à chaque fois, who say every time, oh, les pasteurs font ceci, fausse prophétie, le monde évolue. L'évangile peut-être, il est ce qu'il est. L'évangile est immuable. Mais Dieu se servira des moyens qui aujourd'hui existent dans cette génération pour accomplir sa volonté. Je vous dis une chose. Il m'est arrivé de prier pour un malade atteint, une dame atteinte d'un cancer du col de l'utérus qui était hospitalisée à Ngongé. Je vous dis la vérité. Cette dame a quitté de l'hôpital. Étant hospitalisée, elle est sortie. C'est pas comment elle a fait. Elle est venue me voir à mon cabinet. Je parle là, je pense que mes enfants m'écoutent. Me suivent aussi. Elle ne pouvait même pas savoir parce que le cancer avait tellement rongé qu'elle ne s'asseyait pas. Mais avec une simple bouteille d'eau, l'eau seulement, une simple bouteille d'eau, j'ai prié. J'ai dit à la dame, quand tu repars à l'hôpital, tu fais la toilette avec ça. La dame a été guérie. Donc arrêtons de condamner beaucoup de choses. Si tu n'as pas, rapproche-toi de ceux qui en ont. Arrêtez. Oh, les prophètes ceci. Oh, tel fait comme ça. Moi je ne juge aucun prophète. Je ne juge aucun serviteur parce que je sais. Je sais qu'en ce temps de la fin, Dieu se sert de tous les instruments possibles à sa portée pour accomplir ses prodiges. Peuple du Gabon, ne tombez pas dans un piège dans lequel est tombé un pays, je ne vais pas citer ici. Là aujourd'hui tous les prophètes sont faux. Et qui est vrai finalement? Qui est vrai finalement? Les mêmes en fait réclament, invoquent Dieu. Seigneur agit, descend et opère comme au temps de la Pentecôte. Mais quand Dieu agit, vous condamnez les hommes de Dieu. Ça ce n'est pas la puissance de Dieu. Ça c'est le diable. Les aveugles voient, c'est Satan. Les Syriens guérissent, c'est Satan. Les vies des gens, les situations des gens sont mises à nu, sont dévoilées. Ça c'est le diable. Mais écoutez, à un moment donné, même Dieu lui-même se demande ce que vous voulez. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Je vous attends demain aux entretiens. Donc consultation prophétique très tôt le matin. Appelez au 074 24 0073. Ceux qui veulent m'avoir en direct, pour ceux qui veulent me voir demain matin. Mais dans tous les cas, vendredi à 14h30, soyez déjà nombreux. Dans le cas, n'est-ce pas, notre grand culte, notre culte de délivrance. Et Dieu vous bénira. Prophétesse Anne Ouganda, maman, que Dieu a demeuré béni apôtre. Maman, que Dieu te bénisse, maman prophétesse, merci de m'encourager, que Dieu te bénisse. Ok, pasteur, c'est moi qui appelais de l'étranger, c'est Yves Angela. Oui, Dieu te bénisse, mais il serait peut-être important que tu essaies de rappeler ou tu fais un message WhatsApp, d'accord, pour que je rentre en contact avec toi. Oui, maman prophétesse, nous sommes effectivement dans le temps de la fin. Il a dit, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Donc la puissance de Dieu aujourd'hui, telle qu'elle se manifeste, n'est pas condamnée à se manifester comme au temps des apôtres. Jésus m'a dit,
Ceux qui croiront en moi feront des œuvres que j'ai faites et en feront de plus grandes. Donc des œuvres que même lui n'a pas faites. Quand tu as fait telle chose, montre-moi ça dans la parole. Mais Jésus a dit, vous ferez ce que je n'ai pas fait. Jean 20 et 21 dit que Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles et beaucoup d'autres choses. Je dirais même beaucoup d'autres enseignements. Et la Bible dit que ces choses-là ne sont pas à l'intérieur de la Bible. Parce qu'aucun livre ne pourrait les contenir. C'est pourquoi tu ne connais pas l'appel de quelqu'un. Tu ne connais pas l'alliance avec Dieu. Ne le juge pas. Voilà, ne dis jamais non. Toi, tu as guéri le malade. Tu as utilisé la boue. Ou bien tu as utilisé, je ne sais pas, le savon. Montre-moi ça où c'est écrit dans la Bible. Mais la Bible dit, Dieu, Jésus fit en présence de ses disciples beaucoup d'autres choses. Dieu vous bénisse. Seigneur, je bénis l'église du Gabon. Je bénis le réveil. Je te bénis pour le réveil qui est en train de balayer la nation gabonaise. Aujourd'hui, oh Dieu, nous avons des prophètes authentiques. Jeunes, peut-être ils sont, mais tu es au milieu de nous. Tu as pensé à la nation gabonaise. Tu as pensé à l'Afrique centrale. Très longtemps, nous allions en Afrique de l'Ouest. En Afrique, Seigneur Père Tout-Puissant, Austral. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu as pensé à nous. Tu as pensé à l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est le Cameroun, c'est le Gabon, c'est la Guinée équatoriale, c'est le Congo, c'est le Tchad. Seigneur, merci infiniment. Et nous croyons que l'heure vient où ceux de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Europe viendront aussi en Afrique centrale et précisément au Gabon pour être impactés. Je te glorifie, Seigneur, pour l'onction prophétique, pour les guérisons et les miracles. Je prie pour tous les hommes de Dieu qui opèrent dans la dimension du prophétique et du miracle. Merci de les bénir. Qu'au-delà des critiques, au-delà des humiliations, au-delà de la délation, Seigneur, que tu sois là à les soutenir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Honneur, gloire et louange à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, juste rappeler le numéro du secrétaire du révérend apôtre Élie Rozongo de son cabinet, c'est le 074 24 0073 074 24 0073. Nous, on dit comme cela demain, lorsqu'il sera 21h dans le cadre de votre émission Dieu est capable. Bonne nuit dans la présence de Dieu capable.